Bonsoir tout le monde, vous êtes bien, parlez-moi d'avenir. C'est cette émission qu'il faut regarder si vous avez plein de questions à vous poser. En plus, ce soir, j'ai vraiment beaucoup de chance. Pourquoi? Mais parce que c'est le top, hein. On va répondre à deux. Et avec qui je suis? Mais oui, vous allez le savoir tout de suite. C'est Cristal. Bonsoir Cristal. Oui, bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Donc, vous aurez des réponses à double et ça, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct avec Cristal et moi-même. Et si vous tapez sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière, donc à droite de votre écran, bien entendu ceux qui sont en vert, car ceux qui sont en orange, c'est qui sont occupés. Et comment faut-il faire si vous voulez participer à ce magique concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation avec Cristal ou moi-même? Bah, c'est simple. Vous faites, alors attendez, TVM3, vous écrivez TVM3 au numéro 700, un franc l'SMS et c'est parti. En attendant, moi je sais que Cristal, elle a plein de belles choses ce soir à nous montrer. Ah, vous savez ça? Ouais, Ah ben c'est fantastique ça. racontez-moi tout. Alors, on va déjà partir pour l'ange du jour? Allez, On est on va parti? aller. On va aller voir l'ange du jour. Ah ouais, moi j'aime bien les anges. Alors, pour vous qui êtes nés aujourd'hui, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire. Et votre ange du jour s'appelle ange Pahalia. Pahalia. L'ange de la récompense. Je vais y arriver, hein. Pahalia. On va y arriver. Ils ont des noms un peu spéciaux, hein, nos anges quand même, hein. C'est la force, la puissance et le courage, plus l'intelligence pratique de Saturne, le sentier de la concrétisation du travail. Au long de ce chemin, où on peut craindre de commettre quelques erreurs, toutefois, c'est par ces possibles erreurs que les choses sont affinées afin de construire une structure plus idéale. Pahalia, qui veut dire Pahal et Iha, fait lettre 17, la parole du verbe créateur de la Kabbale, deuxième cycle de Aude, donc Mercure, et la lettre 5, apparition de l'élément eau, les sentiments, les émotions, la prière, les désirs, les vœux. Et l'émis, lettre 12, passage de la théorie des signes d'air à la pratique des signes de la terre. Transition Gémeaux-Capricorne. Dans la Kabbale, c'est Bina-Saturne. Dans le tarot, c'est la lame 12. Le pendu, l'homme qui projette son talent vers la terre. Début d'une période de réalisation pratique et heureuse. Pahalia aidera donc ceux qui s'adressent à lui à comprendre quelle lumière se cache parfois derrière l'obscurité et comment transmuter par amour cette énergie lourde. Il vous aidera à régler les problèmes, à demander pardon à soi-même déjà, et à ceux qui vous ont fait mal ou que vous pensiez qui vous ont fait du mal. Tout cela n'est pas grave. J'ai beaucoup appris de mes erreurs et maintenant je peux avancer. Il vous aidera à établir en vous des nouvelles règles de comportement, de vos instincts ainsi que la rigueur afin d'améliorer votre façon de vivre, vos relations avec les autres. Peut-être avez-vous été abusé une fois dans votre passé et aujourd'hui vous avez du mal à retrouver les bonnes sensations du toucher, du contact entre deux êtres. En adressant vos prières, vos méditations, vos questions à Pahalia, vous serez guidé vers les solutions à vos problèmes. Ou peut-être êtes-vous le bourreau, celui qui s'est laissé tenter par ses bons instincts. Dans ce cas, il faut faire appel à la force de Pahalia, à son pouvoir de vous délivrer, de vous accorder une totale rédemption et ainsi de vous récompenser de vos efforts et de votre travail. Pahalia est l'ange des avocats et le soutient aux conditions qu'il fasse preuve d'intégrité. Il est aussi l'ange des théologiens et de tous ceux qui cherchent la vérité en général. C'est pour cela qu'il est important, pour ceux qui exercent une profession où la vérité doit être révélée, de le prier. Pahalia apporte l'équilibre, la droiture, il permet de réparer les erreurs, de reprendre sa vie en main, d'aller de l'avant et de prendre des initiatives. Il vous allégera si vous avez en vous encore de la haine ou de l'agressivité. Pahalia vous inspirera afin de vous prononcer des paroles douces et aimables. Voici pour vous, pour l'ange Pahalia. C'est magnifique.
C'est magnifique. En C'est tout un cas, très bel merci, ange. c'est Ben, sympa. merci. Voilà, vous voyez, ça sera une sympa soirée. En plus, c'est pas fini. Donc, si vous avez envie de voir qui est connecté à l'arrière, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas envie de regarder ici en direct, ben, vous pouvez, depuis votre tablette, depuis le site internet, Mais oui. www.parlez-moi-avenir.tv. Mais nous avons aussi un shop, et vous le savez très bien, avec des magnifiques choses. Dans ce shop, par exemple, il y a les neuvaines. J'adore cette bougie avec des neuvaines Ah qui a oui. des belles prières dedans, vendue avec un joli petit livret. Comme ça, vous avez un livret qui est vendu avec. Et puis, il y a une neuvaine pour chaque jour. Alors, mettons que vous allumez la bougie aujourd'hui. Donc, le premier jour, ben voilà, hop, on lit ce qu'il y a à lire. Après le deuxième jour, un autre. Donc, vous avez pour les 9 jours. Donc, la bougie, vous ne l'éteignez pas, vous la laissez allumer. Et si vous partez, bien entendu, mettez-le dans un endroit sécurisé pour pas qu'il y ait d'accident. Et ça coûte 25 francs plus frais de port. Qu'en avons-nous d'autres? Alors, si vous avez envie de changer de maison, de prendre peut-être éventuellement une nouvelle demeure, alors là, nous avons ce qu'il vous faut. Et oui, un fameux petit set. Oups, si tout vient avec moi, c'est mieux. Voilà, je vous donne tout ça. Merci. Voilà, il y en a des choses dans ce petit set pour vous aider justement. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que quand on change de demeure, bah oui, peut-être vous allez prendre une demeure ou un appartement qui vient juste d'être construit. Vous êtes les premiers locataires à aller dedans. Magnifique, vous vous dites super, je vais amener mes meubles, je vais amener mes affaires. Que nenni. Non, 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 non. Que nenni. Pourquoi? On vous a déjà expliqué que les murs ont des mémoires. Et oui. Et il suffit que, je ne sais pas, par exemple, le plâtrier, il s'est un petit peu énervé parce qu'il y a un coin qui n'a pas été bien fait comme il faut. Ou le plombier, en installant le robinet, il s'est énervé, il était en colère. Eh bien oui, vos murs ont gardé en mémoire cette colère. Alors juste avant que vous emménagiez dans votre nouvelle demeure, on va faire un nettoyage complet. Et grâce à ce set de fumigation, vous allez pouvoir vraiment tout nettoyer parce que vous avez la totale dans ce petit set. Donc, on va déjà trouver le foin qui est là, pardon. Vous allez trouver la sauge, vous allez trouver le charbon, le petit brin de charbon, et puis la petite boîte cèdre. La coquille. La coquille, exactement, où on va pouvoir faire enfumer tout ça. Et puis, avec votre petite plume, une fois que la fumée apparaît, vous allez aller comme ça, ventiler un petit peu toute cette fumée dans toutes les pièces. Ne négligez aucune pièce. Les WC, la salle de bain, la cave, le grenier, partout. Vous allez passer vraiment partout. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans un appartement, dans un nouveau lieu de vie où vous pourrez mettre vos propres énergies. N'est-ce pas? C'est le top. C'est le top. Et combien ça coûte ça? Et combien ça coûte ça? Je vous donne envie. À force de dire, voilà. On ne sait plus. Bon, enfin, voilà. On va continuer. C'est pas grave. Vous savez, regardez sur le site, vous avez tout qui est noté. Il y a tout ce qu'il faut. www.parlez-moi-avenir.shop. Il y a justement le prix de chaque chose. Parce que nous, à force de dire des prix, forcément, on oublie de temps en temps. Moi aussi, ça m'arrive très souvent. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a de formidable aussi dans le site? Moi, que j'adore, c'est le moment de partir en voyage. Nous sommes en juin, juillet, août, bientôt. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? On part en voiture, en avion. Et certains, ils peuvent en hélicoptère, pourquoi pas. Mais oui, en bateau. Nous avons le porte-clés Saint-Christophe qui est vraiment exprès pour les voyageurs. Si vous avez une nouvelle voiture, si vous achetez une voiture, vous pensez le faire un jour, à ce moment-là, vous avez ce magnifique, en tout cas, voyez, je suis comme vous ce soir, porte-clés. Et puis ce porte-clés, il est vraiment très connu pour protéger le voyageur qui le porterait. C'est quelque chose, moi, je me souviens que mon père en avait déjà un dans sa voiture à l'époque et ça marchait très bien. Exact. Donc, allez-y, vous le trouvez sur le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. Et bien entendu, on a plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait parler encore? Il faut aussi dire qu'il est aussi protecteur des gens qui vont à pied. Oui. Il y a beaucoup de marcheurs pendant les vacances qui aiment bien aller en montagne, faire des sommets et tout ça. Ou bien même le sentier de Compostelle. Effectivement. Il y en a beaucoup qui le font durant les vacances. Et même à genoux. Chemin de Compostelle. Ça, ce sera votre petit protecteur. Exactement. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer.
Et puis, on a plein d'autres choses. Bien entendu, moi, ce que je peux vous conseiller, regardez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien, si vous avez envie de plutôt voir qui est connecté à l'arrière, ça sera .tv. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière car ils sont là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ben, tout simplement, si vous avez peur de dépasser un seuil au niveau du temps, qu'est-ce qu'on a? Alors là, un truc qui est vraiment le top pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, c'est les cartes prépay. Et oui, ça c'est vraiment le top pour vous, hein. Ne vous gênez pas de vous les procurer. Pourquoi? Déjà, hein, parce que grâce à ces cartes prépay, ben, ça ne figure pas sur votre facture téléphonique déjà. De deux, ben, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus à tarif préférentiel, bien sûr. Et de trois, il n'y a pas de date limite. Donc voilà, c'est utilisable en tout temps. Et on peut l'offrir. Et on peut l'offrir. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, Comment allez-vous? bah, pas super, mais ça va. Bon, alors on va essayer que ça aille mieux. Ah oui, espérons. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Stella ou Christelle que j'ai maintenant? Alors, vous avez les deux au prix de un. Parce que j'aurais, disons, je souhaiterais avoir, si c'est possible, j'aurais deux questions. Mais la première, au cas où, ce serait pour les tâches d'encre. Oui. Pour mon futur, enfin, au niveau psy, enfin, au niveau général, si vous voulez. D'accord. Alors, on va faire comme ça. On va faire les tâches d'encre. On va faire le bol pour vous parce que ce soir, on a envie de donner tout ce qu'on a. Hein? Mais bien Et sûr. puis, on va même, vous savez, on a un jeu qui est génial. Donc, elle en a un et avec le mien, ça sera le top. C'est le chemin de vie Oui. et les vies intérieures. Vous avez tout pour bien faire ce soir. Donc, Ok, je vais vous appeler Jacqueline. d'accord. D'accord. Donc, moi, Jacqueline, et puis vous faites les vis. On fait Oui, c'est pas mal le ça. chemin de vie? Alors, moi, ce que je D'accord. vais faire, je vais vous mettre la première lettre de votre prénom et j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, mettez le 6. Alors, et pour moi, pour le tarot du chemin de vie, je vais brasser les cartes et les déposer quand vous le sentez. Vous me dites un petit stop. Stop. Alors, déjà celle-ci, encore une fois, C'est 4 fois? 4 fois. Alors, stop. Merci. Encore 2 fois. Stop. Merci. Et encore une fois. Stop. Alors, celle-ci, ok. Alors, on va aller regarder le chemin de vie. Oui, parce que, disons, Oui. j'ai perdu mon ami il n'y a pas très longtemps. Et puis, moralement, c'est pas facile pour moi. Ouais. J'allais justement vous dire ça parce qu'avec justement la tâche d'encre, c'est ce qui ressort, hein, qu'au niveau moral, c'est compliqué, que vous portez beaucoup, qu'il y a des choses qui sont aussi au niveau des douleurs physiques. Il y a un petit peu un tout qui est là Oui, il y a présent. un ensemble. Là, il y a aussi au niveau finance aussi. Donc, Oui, vous avez un la tout. totale, hein, si je peux dire. On va dire c'est une période comme ça. Il y a encore pas mal de blocages. On a juste ras-le-bol. On commence de temps en temps, je dirais maintenant, on commence un petit peu à baisser les bras parce qu'on voit ici quelqu'un qui baisse les bras, qu'on a marre. Et Ouais. beaucoup de tristesse en vous, mais pas seulement à cause de la perte de la personne que vous avez aimée, mais aussi à cause de ce que vous vivez aujourd'hui. C'est l'impression de porter le monde. On voit ici comme quelqu'un qui porte tout. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Il y a une transition, parce que si je regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je dirais que vous avez eu quand même 6 chocs très forts dans votre vie, je dirais en général, hein, qui ont été très durs, que vous avez dû surmonter toute seule et que vous arrivez dans la fin de ce cycle. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au courant de l'année prochaine, on va commencer à relever la tête. Et ça, je le vois. Pourquoi? Parce que si je retourne la tâche, c'est complètement le contraire. On relève. Attendez, je vais la remonter un petit peu. Voilà, on est en train de relever, les choses vont aller mieux et on ouvre vraiment, vraiment on s'ouvre au monde, hein, je dirais ça comme ça. Les choses au courant de l'année prochaine, ça ira mieux. Je peux me tromper que ça soit déjà un peu avant. Donc moi, ce qui sera intéressant à ça, c'est de voir justement le chemin de vie qu'elle disait Cristal. Donc qu'est-ce que c'est que vous vouliez dire?
Alors, D'accord. justement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella, hein. Sur votre chemin de vie, il y a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves, hein. On voit que vous êtes encore dans une période de peine, hein. Il y a la carte qui est sortie, hein. Et on vous dit ceci, à qui les lourds, le chant des tourterelles le soir d'automne, sans la lune. D'accord. Ça, c'est un très, très beau message. Vous aurez un choix à faire sur votre chemin de vie, hein. Il y a un choix qui va vous arriver. Il y aura peut-être deux situations différentes qui vont vous arriver. Oui. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent, donc ne vous inquiétez pas. Là, on voit très bien que les choses vont remonter, que vos énergies vont remonter avec ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche en abondance. Donc, D'accord. on voit très bien vraiment qu'il y a quelque chose qui va se renouveler. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, hein. C'est une D'accord. période, il faut que cette période se fasse. Ouais, c'est très très dur. C'est vrai que c'est pas facile parce que Ouais. des moments ça va, puis des moments, ben voilà, je pars tout à fait, disons, dans le faux sens, mais parce que voilà, j'aimais beaucoup cette personne et Ben puis oui. je me rends compte, disons, avec le temps, que je pensais pas que j'étais autant attachée, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis c'est pas évident pour moi, mais bon, enfin, ça fait partie de la vie, ça on le sait. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut aller, c'est pas évident quand même, hein. Non, c'est pas évident Alors, du tout. Jacqueline, on va justement regarder qu'est-ce qui fait que vous reproduisez toujours la même chose. Donc, c'est dans les vies intérieures. Oui, oui, Moi, je vais faire une connexion avec Cristal, oui. qu'elle va prendre la carte à votre place. Moi, je vous demande juste de nous parler un petit peu pendant qu'elle va prendre sa main puis guider la main par rapport à votre voix. En fait, c'est Par ça. On va rapport, faire un voilà. triangle entre D'accord, ok. vous, ça Vos passera vers moi et énergies, ça passera vers Cristal qui reviendra vers vous. Voyez? D'accord, ouais. D'accord. d'accord? Je vous laisse Alors, dire que ce que vous avez fait aujourd'hui. voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quelle a été votre journée aujourd'hui? Ben, une journée toute simple, j'ai été faire 2, 3 courses, et puis je suis rentrée chez moi, et puis je suis tranquille à la maison, voilà. Et puis demain, je vais peut-être aller un peu me balader, puis enfin, encore autre chose, disons. Avec mes finances, j'arrive toujours pas à aller de l'avant. Bon, Ah. on va paraître m'aider, mais pour le moment, il n'y a rien qui se fait en réalité. Donc, j'espère arriver aussi, disons, à tout assumer ça rapidement, quoi. Mais c'est pas évident quand même non plus. Non, Bon, j'essaye vraiment de positiver, mais j'ai quand même de la peine à être positive par rapport à ce que je suis normalement. Habituellement, exactement. j'ai toujours été quelqu'un qui était assez positif. Puis là, vraiment, alors je baisse un peu les bras sur beaucoup de points parce que j'en ai un peu un ras-le-bol, comme on dit franchement. Disons, je dois me forcer, je dois m'obliger un petit peu disons, à me lever, enfin, à faire certains travaux que j'ai plus envie de faire parce que voilà, c'est une période comme ça, mais je sais qu'il faut que je me raccroche parce que ce sera la seule façon de la réalité, c'est d'aller de l'avant. Oui, Mais même que j'essaye, vous voyez, j'essaie de travailler aussi avec l'univers et tout ça, mais c'est pas évident quand même parce que, ouais, Alors, j'essaie de faire justement avec l'univers parce que j'avais reçu à l'époque le journal, enfin les clés du ciel où il parle, disons, que de l'univers. On peut demander oui, beaucoup de choses à l'univers, mais là aussi c'est pas évident parce qu'il faudrait demander plusieurs fois dans la journée. Puis il faut aussi être, je pense, très concentré. Donc si on n'est peut-être pas super concentré, les choses vont peut-être pas non plus comme on souhaiterait. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout facile, hein. Je vous dirais que par contre, j'avais dans ma famille quelqu'un qui était aussi une tarologue, mais qui est décédé il y a plusieurs années, mais qui vivait de ça aussi, qui faisait beaucoup de choses. Mais malheureusement, elle aussi, vous voyez, elle est partie quand j'avais 16 ans. Peut-être que si elle avait pu vivre plus longtemps, peut-être qu'elle aurait aussi elle aurait peut-être pu m'enseigner différentes choses aussi, mais voilà. Alors, c'est pour ça alors que je crois. Jacqueline, j'ai trouvé la carte, enfin, Cristal vous a pris la carte qui s'appelle Amour non partagé. Quand on parle d'amour, on ne parle pas seulement de l'amour entre un homme et une femme, hein. L'amour peut être avec la famille, oui, avec les amis, c'est vraiment en général. Oui, Donc, ça, je pense. vous êtes tombé sur cette carte et on va essayer de la comprendre. Qu'est-ce que vous avez vécu pour avoir tombé sur cette carte, d'accord? D'accord, ok. Alors, on va le lire, hein. Ok. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour dans une vie intérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas forcément vos sentiments. Ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'amour, ça peut être abandonné aussi par la famille. C'est-à-dire, vous voyez, effectivement, j'ai été mariée pendant 34 ans. Ouais.
Et puis mon mari, donc on a divorcé, et il est parti avec, Ah il ouais. m'a lâché. Et puis effectivement pour moi c'était aussi un très très gros choc. Et puis après j'ai rencontré mon ami qui est décédé, mais là on se connaissait déjà de jeune. Et puis là c'était vraiment quelqu'un de super, de gentil et Ouais. tout. Donc mais voilà. Puis malheureusement maintenant, vous voyez, il est parti, il a quitté le monde le 19 avril. Donc je repars de nouveau toujours avec d'autres choses, disons. Mais lui, par contre, il était sincère vis-à-vis de moi. Mais mon ex, je pense pas à lui, disons. Vous voyez, on était mariés 34 ans, mais disons, j'ai eu beaucoup subi aussi par rapport à tout ça. Ouais, je comprends. Et puis Alors, après, je suis en restée tout cas, plusieurs années où j'étais vraiment, où je en- voulais voir plus personne. Puis avec mon ami, on s'est retrouvés parce qu'il avait perdu son épouse. Et puis, voilà, on se complétait. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. C'était, voilà. Puis, ma foi, c'est vrai que j'ai eu un gros choc quand il est parti parce que on s'attendait pas, disons, que ce soit aussi brusque. Et puis, c'est arrivé chez moi en plus, vous En voyez. plus, ouais. Il était là, tout d'un coup, il s'est senti mal. Puis, voilà, il est parti comme ça. Et puis, on avait fait plein de projets pour Mais l'été, oui, tout ça. Donc, vous mais voyez, oui. tout d'un coup, j'ai eu un moment, disons, une série où la vie repartait un petit peu. Puis, de nouveau, maintenant, paf, c'est ça nouveau là. recommence. Bon, on va essayer Mais de continuer la carte pour vous Ouais. expliquer un petit peu la suite. On dit que cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être aussi négativement aujourd'hui, ainsi qu'il est possible que vous n'ayez pas confiance dans l'intention de votre partenaire ou des amis ou des proches, ou de la capacité de s'engager dans une relation de fidélité, parfois des doutes sans fondés sur des réalités actuelles. Cependant, le sentiment d'insécurité dans la manière de relation peut aussi être un produit des vies intérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant qu'un individu n'est pas conscient. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle, pour certaines personnes, peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. D'accord. Parfois, la meilleure thérapie est une régression d'une vie passée, ainsi que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie intérieure. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que vous reproduisez quand même quelque chose, Jacqueline. Ok, entre deux, vous êtes bien tombée par rapport aux dernières personnes qui est partie, malheureusement. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à couper ou à dégager. Il y a manières différentes, que ce soit une kinésiologue ou du Reiki, qu'on peut aussi couper certains liens. C'est très efficace. Et ça vous portera aussi une bonne détente et un accompagnement. Ça vous accompagne. Donc, ça vaudrait la peine de faire quelque chose pour vous pour pas que vous sombriez plus bas, mais plutôt le contraire, Justement, j'aimerais juste remonter la pente. sombrer plus bas parce que je vous dis, j'ai des moments où tout d'un coup je suis nouveau bien, puis tout d'un coup, paf, je Ouais. redescends à ventre à terre, puis Mais j'essaie de me remonter chaque fois parce que c'est vrai que en vrai, si je reste comme je suis là, il n'y a rien qui va fonctionner comme il faut, quoi. Mais il faut aussi vous l'autoriser, cette période de deuil, parce que c'est tout frais. Mhm. Bien sûr, C'est tout frais, donc autorisez-vous cette période de deuil. Si il vous faut crier, s'il vous faut dégager la colère intérieure qui soit partie si vite et si soudainement, parce ah que ouais, là, quelque c'était part, pas il y a une possible. colère intérieure qui se fait, quelque Ouais, c'est part. vrai, des moments, je pense que c'est vrai on est un peu, on est un peu enragé, si on veut. Oui. Ouais, c'est juste. Vous Donc, voyez, si vous avez j'étais besoin aussi. de dégager tout ça, allez vous promener en forêt. Puis là, lâchez-vous dans la forêt. Vous criez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a que Ouais, les disons arbres et puis beaucoup, les petits oiseaux qui peuvent vous entendre. Donc, ouais. allez-y, faites-le parce que vous en avez besoin. Il faut extérioriser. Ouais, puis des moments, j'ai des crises de larmes, mais ça me fait du bien aussi Mais oui, après. Alors, il faut sortir, il faut laisser sortir. Ouais, Jacqueline, ouais. on va faire quelque chose pour vous ce soir. Oui. On va faire quelque chose en direct, on le fait pas, on le fait rarement, Ouais. vous allez voir. Personnellement, je vais vous faire le bol avec les bonnes intentions. En attendant, Christelle va faire quelque chose qu'on fait rarement à la télévision, Mais c'est oui, qu'elle va vous envoyer des bonnes énergies avec les symboles Reiki qu'elle a en elle depuis toujours. exactement. Donc, pendant que je fais le bol, elle va se concentrer en vous et travailler sur vous, car on a tout ce qu'il faut devant nous au niveau de votre nom, votre prénom, et ça va être Exactement. super. Donc, moi, je vais mettre ça là. Je vous demande juste de m'écouter, de vous concentrer. Vous verrez que vous irez un petit peu mieux. D'accord? D'accord. On y va. Ok.
Et voilà, Jacqueline. On a fait tout ce qu'on a pu. J'espère que ça vous a fait du bien. Et ça vous fera du bien. Oui. Vous êtes encore là? Eh bien, ça a bien marché. Ben oui, apparemment. Apparemment, hop, On a perdu. on a perdu. Elle est partie en haut. En tout cas, bah oui, ça continue. Je vous conseille de regarder toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées vraiment, et en vert ceux qui sont connectés, et en jaune ceux qui sont occupés. Comment faut-il savoir? Comme je vous ai expliqué, mais aussi vous avez envie de voir un petit peu plus en détail qui est chaque personne. Alors à ce moment-là, vous allez sur le site internet www.parlezavenir.tv. Vous avez la possibilité de regarder depuis votre tablette, depuis votre ordinateur et même depuis vos téléphones. C'est comme pour le shop. Vous avez aussi cette possibilité de regarder à www.parlezavenir.shop tous les objets qui s'y trouvent. Il y a des cartes, il y a encore... il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a de la lithothérapie. Oui. Il y a plein de choses pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans ce magnifique shop. Et ça fait aussi de très, très beaux cadeaux. Vous avez quelqu'un qui va bientôt avoir son anniversaire. Et je sais que souvent, aux anniversaires, on se pose toujours la même question. Oui, l'année passée, c'est vrai, j'ai offert le parfum. L'année d'avant, c'était les fleurs. Et cette année, je ne sais pas trop parce que voilà, c'est l'éternelle question. Les années passent et puis après, on ne sait plus trop quoi offrir. Eh bien, je suis persuadée que dans la boutique, vous allez trouver le bonheur qui fera plaisir non seulement à vous, parce que vous allez l'offrir, mais à la personne qui va le recevoir. J'en suis vraiment persuadée, n'est-ce pas? Mais oui, en plus, ils ont deux méthodes d'achat. Donc, vous pouvez commander par téléphone au 021 694 24 00. Si vous appelez hors horaire de bureau, vous allez sûrement tomber sur un répondeur et il faudra laisser votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler, ou bien depuis le site internet par carte bancaire sécurisée. En attendant, vous savez que j'adore les tests. Ah, j'adore ça. C'est mon truc. Donc, on va faire notre premier test. Ce que vous voyez en premier, c'est une illusion optique qui va révéler ce qui vous êtes en amour. Donc, on va mettre une belle image. Nous allons tous participer. Que ce soit Cristal qui va choisir quelque chose. Ah. Et puis, voilà, on va sûrement trouver cette image que vous puissiez faire ce qu'il faut. Parce que moi, j'adore quand les gens s'amusent avec nous. Oui. C'est le but. Et voilà, regardez bien qu'est-ce qui vous passe vraiment par la tête. La première chose, et on va regarder. Mettons que vous avez vu le peintre et son sujet. Si vous avez vu le peintre et son sujet en premier, en regardant cette image, lorsque vous tombez amoureux, votre personnalité devient complètement focalisée sur l'objet de votre affection. Lorsque vous n'êtes pas amoureux, c'est que vous passez votre temps à faire connaissance de chaque personne que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous aimez établir des liens avec d'autres personnes. Mais quand un amour arrive dans votre vie, vous recevez l'énergie qui vous donnait habituellement qu'une seule personne. Votre amour est génial, le doux et adorable, qui c'est aussi beaucoup de pression. Gardez cela à l'esprit lorsque vous aimez quelqu'un. Peut-être que vous avez vu cet homme avec une moustache, je ne sais pas si vous l'avez vu à droite. Oui. Si vous avez vu ça, par contre, d'abord, c'est que vous êtes célibataire. Et bien voilà, ce n'est tout simplement pas une chose vers laquelle vous dirigez naturellement. Être en couple vous donne la liberté, vous asseoir et de vivre des émotions de manière plus honnête. Gardez à l'esprit que même s'il est bon de trouver du réconfort dans un moment solitude, vous pourriez toutefois perturber votre partenaire si vous passez subitement dans un état extraverti à l'incarnation même du penseur. Si vous avez vu cette fameuse femme qui se trouve bien au milieu, à côté de l'arbre, donc, c'est que vous avez regardé cette image. Lorsque vous tombez amoureux, vous voyez ce qui est sensuel sur la personne. Et voilà, vous avez vu ça, vous? Bien sûr, donc je continue, bien sûr. Vous avez toujours aimé le toucher de la soie sur vos doigts. Bah, dis donc, on sait des trucs maintenant. Mais maintenant, vous écrivez des articles entiers sur Facebook, par exemple. Oui, voyons. Voilà, vos propos de cette sensation et vous faites peur à tout le monde. Attention! Je plaisante, bien entendu. Il est important d'adopter votre sensualité, car c'est une grande partie d'expérience humaine. Mais je la dis.
Cela dit que parfois, une fleur n'est qu'une réalité qu'une fleur. Gardez cela à l'esprit avant de devenir trop enthousiaste à propos de notre nouvelle relation. C'est vrai que des fois, on s'enflamme, puis après, on tombe parce que ce n'est pas ce qu'on attendait. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire. Vous avez peut-être vu le visage de l'homme qui est à droite, non, à gauche À maintenant. gauche. Donc, si vous avez vu ce visage d'homme, c'est que lorsque vous n'êtes pas amoureux, vous êtes vraiment un être sans racines, bah ouais, et que vous soyez à n'importe quel moment c'est chez vous, ah là là, j'arrive pas à le dire, c'est chez vous, parce que c'est chez vous, c'est simplement l'endroit où vous laissez votre linge sale. Donc attention, ça veut dire que quand vous n'êtes pas amoureux, vous laissez les choses n'importe où. Je parle pas de, quand je dis linge sale, ça veut pas dire vous faites pas le ménage. C'est justement que parfois on est plutôt dans un dépit, voilà, on trouve que quand on voit un couple, ça va pas, on le trouve pas bien. Donc ça veut dire que on n'arrive pas à trouver le bonheur, donc on pense que les autres doivent pas le trouver non plus. Exact. Donc on est un peu jaloux, si je peux le dire, hein. Bah oui. Donc, par contre, si vous êtes amoureux, cela donne une prise de conscience d'une importance de la famille, du foyer. Donc, vous venez complètement le contraire. Et donc, vous avez envie de fonder une famille, d'avoir de l'amour autour de vous. Donc, vous êtes un petit peu... ça me fait penser à quelqu'un qui est sous paulet quelque part. Ouais, Hein, ouais, on ouais. change de... Voilà. Vous avez vu peut-être la maison qui est juste derrière. C'est que vous avez des maisons en premier. C'est que vous regardez cette image. Vous devez beaucoup plus vous concentrer sur l'avenir amoureux. Vous n'avez jamais été un planificateur de nature et que vous pensiez que vous tombiez amoureux maintenant. Votre question préférée de méditer, quel est votre plan sur les 10 ans? Ça veut dire que vous pensez toujours à l'avenir, mais vivez le présent dans l'amour. Arrêtez de regarder ce qui va arriver demain et vous verrez que ça sera génial. Il y a aussi, si vous regardez aussi un instrument de musique, et c'est le dernier qu'on a sur l'image, si vous avez vu cet instrument, c'est que vous aimez, vous détestez aller au musée, vous n'êtes tout simplement pas une personne artistique, donc c'est complètement le contraire, hein. Ne vous respectez pas ceux qui le sont, mais juste ce que vous avez, parce que c'est pas votre truc en fait, tout simplement. Seulement lorsque vous êtes amoureux, vous appréciez alors toutes ces choses-là. Donc de nouveau, ça me fait penser à la suite de précédent. Bah oui. Lorsque l'amour ouvre une autre facette de votre personnalité, c'est une chose absolument incroyable. L'amour est censé nous transformer, donc ça va vous transformer dans tous vos aspects. Voilà pour le petit test. Vous avez pris la femme du milieu, vous. Eh Ah, voilà. On sait tout aujourd'hui. Elle aime toucher la soie. Et oui, j'adore. Voyez, J'adore. hein? Ah oui. En attendant, l'émission continue. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées, sont en vert. Et puis, bien entendu, rediffusion de l'émission le lendemain. Donc, ça sera, je ne sais pas s'il y a 30 jours ce mois-ci. Oui. Ben voilà, il y a 30. Et oui, moi, alors 28, 29, 30, je ne regarde jamais. Donc, allez-y, regardez aussi sur Internet si vous avez envie d'avoir plus de précision, de savoir chaque détail de chaque personne parce que vous ne savez pas qui choisir. Au www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis comme ça, vous savez tout sur chacun. Vous avez envie de regarder un petit peu plus ce qu'elle fait Cristal au 222. Vous pouvez. Ou Stella au 333. Quand êtes-vous connecté, vous? Alors, écoutez, à mon avis, je serai connectée demain de 19h à 21h. Eh ben voilà, ben moi, oui, le lundi, oui, je ben suis à voilà. partir de 20h30, le mardi à partir de 20h pour vous. Et bien entendu, c'est ce qu'il y a maintenant qu'on adore tous, hein, parce que moi, j'en Ah. suis gaga. Hein. Alors, déjà, il y a un petit concours à faire. Vous n'oubliez pas de le faire, Ah ce ouais. petit concours. Et il est tout simple. Vous avez le Natel à portée de main. Eh bien, on va dans la rubrique message, on tape tout simplement le mot TVM suivi du chiffre 3, on l'envoie au chiffre 700 et pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Ça, c'est déjà la première chose à faire, le petit concours. Ensuite de ça, la personne que tout le monde attend. Mais oui, Bruno, Bruno, message. un nouveau message. Eh oui, Et après, une petite page de publicité. Et on Exactement. revient les on deux. revient, les deux. À tout de suite. Alors, bon message. Et voilà, j'espère que vous avez aimé Bruno, un nouveau message. En tout cas, comme d'habitude, formidable. Et puis, moi, j'ai envie de poser une question à Cristal. Dites-moi, Cristal, que faites-vous quand vous êtes en colère? Ah, ben j'ai plein de petites astuces pour vous quand on est en colère. Ah, ah.
Alors, à force de devoir lutter contre des situations compliquées, nous apprenons à prendre une distance émotionnelle, à gérer notre mal-être et à réfléchir avant de prendre une décision. Comme pour toute chose, pour apprendre cela, il faut du temps et de l'expérience, beaucoup d'expérience. Ainsi, nous pourrions dire que la distance émotionnelle est un code non écrit qui nous permet de voir et de sentir les choses d'une autre manière. En effet, nous prenons du temps pour que nos émotions telles que la colère s'affaiblissent et pour laisser place aux sentiments qui nous permettent de comprendre plus facilement ce que nous pensons réellement et comment nous souhaitons agir. Alors moi j'ai un petit astuce très simple quand une colère commence à grimper, comme on dit, parce qu'il faut aussi savoir que quand la colère elle commence à grimper, à monter, pour redescendre cette colère, il vous faudra 5 heures. Waouh! 5 heures Ah pour bon? redescendre une colère. Quand vraiment vous êtes en Ouais, colère, vraiment vous le avez truc la où on n'en grosse peut plus, colère, quoi. où on n'en peut Mhm. plus, où la 5 moutarde heures. monte au Yeah, nez. c'est long, hein? Donc il faut 5 heures Ah pour ouais. que tout redescende. Donc au moment où on sent justement cette colère qui arrive, parce qu'on la sent arriver, quand il y a vraiment quelque chose qui nous... Oh, on la sent monter, cette colère. Alors à ce moment-là, dans ma tête, à moi, je m'imagine un feu rouge. Ouais. Vous avez déjà imaginé le feu rouge? Ouais. Alors, juste avant le feu rouge, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le orange et après, il y a le vert. Donc, on va simplement s'imaginer ce feu rouge à l'intérieur de sa tête et puis redescendre cet état de colère, la redescendre simplement. Alors, en d'autres termes, agir ainsi nous aide mieux à gérer nos émotions, ainsi à obtenir plus de cohérence au sein de nos opinions et de nos actions, sur un thème défini comme par exemple l'attitude d'une personne. Alors, de quoi avons-nous besoin pour prendre une distance émotionnelle? Comment pouvons-nous prendre une distance émotionnelle? Cette réponse n'a pas de recette magique, car elle dépend de nombreux facteurs personnels et surtout des circonstances. Il y a des personnes que l'on a dans la peau, et s'éloigner des émotions, nous ressentons lorsque nous sommes avec elles. Et sans aucun doute, l'une des tâches les plus difficiles à réaliser au moment de réarmer le pulse qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Cependant, et même si nous n'avons pas la recette qui nous permette de prendre une distance émotionnelle de façon idéale, nous pouvons tout de même souligner la majeure partie des ingrédients qui nous manquent pour parvenir à s'éloigner émotionnellement de ce qui nous est difficile à gérer. Comme nous l'avons déjà commenté, il est indispensable de s'accorder du temps pour pouvoir modérer nos émotions. Prenons comme exemple pour illustrer cette question les 3 couleurs du feu, le feu rouge. Donc le rouge, le orange et le vert. Face à un affront, il s'allume probablement en orange, puis ensuite passer au rouge. En d'autres termes, lorsque par exemple nous sommes envahis de colère, de tristesse ou de joie ou toute autre émotion, notre feu tricolore est au rouge et nous devons donc pas prendre de décision. Lorsque le feu tricolore est au rouge, nous devons freiner nos réactions émotionnelles et prendre du temps pour parvenir à maintenir le contrôle sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Observez, regardez et éloignez-vous si cela est nécessaire, mais ne prenez pas de décision permanente lorsque vous ressentez ces émotions temporaires. Même si vous avez envie de dire à cette personne ces 4 vérités, de crier ou de partir pour toujours. Accordez-vous du temps pour que vos émotions s'apaisent. Sortez faire un tour, faites du coloriage ou laissez passer quelques jours avant de parler ou de revoir cette personne qui vous a mis en colère ou qui vous a peut-être rendu triste. Le simple fait que le temps passe peut minimiser l'importance de certaines choses et certains détails qui nous angoissaient deviennent des broutilles pour lesquels nous relativisons et que nous acceptons comme état propre aux circonstances. Disons que grâce au temps, nous nous éloignons et cessons de nous engager dans l'intensité émotionnelle que génèrent les déceptions, les attentes et les trahisons. Et voilà la colère. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien. Ah c'est bon signe ça. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Oui. Donc, je voudrais savoir si je vais rencontrer Bob. D'accord. Donc vous le connaissez, ça fait un moment que vous ne l'avez pas revu, vous voulez savoir si vous allez le revoir Non. en fait. C'est quelqu'un avec qui je parle depuis un moment et que j'aimerais rencontrer.
D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez penser à Bob. Mhm. Personnellement, je vais mélanger les cartes à mes cristals aussi. Et vous nous dites stop en pensant à votre question. Stop. Voilà. Vous voulez commencer? Alors, Oui. allez-y seulement. D'accord. Bon, cette relation, ok, vous vous entendez bien, il y a un feeling, pas de souci. Mais je la sens un petit peu compliquée quand même, hein. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que ça reste quand même, je sais pas si dire, c'est pas le mot platonique, hein, mais ouais, je vous sens pas voilà, vous dites voilà, j'aimerais le rencontrer. Ça veut dire aussi dans le fond, c'est que voilà, c'est très beau tout ça, mais moi je ressens pas cette relation, elle est durable dans le temps. Vous comprenez? Vous ressentez pas une relation durable? Voilà, je ressens que c'est quelqu'un qui doit encore régler des choses dans sa vie personnelle qui ne vous concerne pas forcément, qui n'a rien à voir avec vous. Oui, vous lui plaisez, oui, il aime discuter avec vous, oui, il y a du feeling, je ne dis pas le contraire, mais je le sens avec des choses en tête qu'il doit régler, qu'il n'a pas réglé et que dans le présent, il a quand même pas mal de soucis personnels. D'accord? D'accord. Et qu'aujourd'hui, il n'a pas encore, on va dire, le temps ou bien il n'est pas prêt, quoi. Oui, c'est un peu ça, plutôt. D'accord. Pas complètement prêt à se dire, bah voilà, je me lance. Mais je vais regarder un petit peu Cristal si elle est dans mon avis ou pas, parce qu'on est deux à répondre et peut-être qu'elle n'a pas la même réponse que moi, mais on va regarder si elle ressent la même chose. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. Donc, cette personne, il a un lourd fardeau sur ses épaules actuellement, hein. Il n'est pas entièrement récepteur à vous. Si vous voulez, peut-être qu'à travers vos conversations et tout ça, vous le sentez peut-être récepteur, mais il ne peut pas l'être complètement parce qu'il a plein de choses qu'il doit encore régler, qu'il doit encore, voilà, sur son chemin de vie. Donc, il a encore besoin, lui, de temps. Il n'est pas prêt actuellement, il a encore besoin de temps, hein, pour pouvoir se mettre à fond dans une relation. Mais c'est vrai, comme le disait Stella, il y a quand même un atome crochu entre vous deux, hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe, un petit feeling qui se passe, hein. Mais ce n'est pas le moment maintenant, il n'est pas prêt maintenant. Donc vous ne voyez pas le rencontrer? Non, Pas pour le moment. pas pour le moment. D'accord. Avez-vous une autre question par rapport à cette histoire? Vous voulez savoir autre chose? Bah non, parce que je voulais savoir si ça allait être une relation sérieuse. Donc si on se rencontre pas... Bah voilà. Ben voilà. Donc, vivez ce que vous devez vivre, passez des bons moments même pour discuter. Voyez Bah plus oui. ça comme une belle amitié entre l'amour et l'amitié. Enfin, prenez ça comme vous voulez. Mais si vous voulez une relation de couple, comme on dit, une belle relation qui dure dans le temps, qu'on peut fonder des choses, personnellement, alors bien sûr, Cristal et moi, on peut se tromper. Ouais. Donc, voilà, tâtez le terrain, donnez-vous une date dans votre tête. Moi, je vous conseille une chose. Vous vous donnez une date dans votre tête. Si d'ici cette date-là, il n'est pas présent devant vous, franchement, réécoutez cette émission. D'accord. Hein. Notre ressenti à nous est cela. Bien entendu, nous n'avons pas la grande parole divine, mais en tout cas, c'est notre ressenti. On ne peut pas vous dire autre chose. J'espère qu'on peut se tromper dans ce cas-là, oui. parce que je ressens l'attachement que vous avez, mais je ne vois pas cette relation vraiment naissante. D'accord. Voilà. Ok. Avez-vous une autre question? Est-ce qu'il va mettre longtemps pour régler tous ces problèmes? On peut regarder. Hein. On peut regarder. Mhm. Donc, vous allez de nouveau penser à lui par rapport à cette question-là Mhm. et vous nous dites stop. Stop. Et lui-même, il est épuisé par cette situation, hein, actuellement. Vous voulez commencer? Alors, oui. Alors lui-même, il est épuisé, hein, actuellement par cette situation aussi. Ça l'épuise intérieurement, hein. Mhm. Il y a une transformation qui va se faire effectivement sur son chemin de vie, hein. Il aura de l'aide pour régler ces soucis qu'il a actuellement,
Mais ça ne va pas se faire comme ça sur un coup de baguette magique et puis il n'y a plus rien, hein. Il y aura encore quelques compromis. Euh, Moi, je dirais qu'il faut laisser le temps au temps, hein, parce que là, il va faire le nécessaire pour régler les soucis qu'il a, c'est sûr, c'est certain. Mais il lui faut le temps. Il y a la transformation qui vient, il y a la renaissance qui va revenir sur son chemin de vie, une nouvelle vision sur son chemin de vie, mais il y a encore la carte des compromis. Donc, D'accord. Est-ce d'accord, que vous voyez des soucis familiaux ou des soucis financiers? j'ai pas compris. Si tu vois Vous des voyez soucis des familiaux. soucis familiaux ou des soucis financiers? Alors moi, je vois quelque chose financier et il y a aussi quelque chose au niveau de la famille, hein. Il n'y a pas que... Ouais. Il faut D'accord. il faut qu'il règle ça. D'accord. D'accord, mais je veux voir ce que Stella a rajouté. C'est vrai que le blocage, il est présent. Là, on Ouais, voit le ouais, livre du secret, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à dévoiler, ouais. à vous dire parce que ça lui pèse ou parce qu'il y a une gêne. Enfin, voilà. Il a plutôt envie de vivre quelque chose avec vous dans les discussions qui soient plutôt harmonieux, qu'il n'a pas envie de vous embarrasser avec ses soucis, si vous voulez, hein. Donc, c'est vrai, moi, je le ressens quand même. Il y a la montagne ça veut dire qu'il est extrêmement bloqué dans le présent, mais ça va durer quand même un certain temps. Donc, je ne sais pas si vous allez tenir ce temps-là. Pour nous, c'est très difficile de définir le temps, hein. Mais quand je dis du temps, ça peut être des mois, hein, quand je parle de mois, hein, D'accord. en pluriel, hein. Parce Oui. qu'on voit ici qu'il y a pas mal voilà, qui ne sont pas réglés. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains soucis qui font un petit peu effet domino. C'est comme s'il y a un souci qui règle un autre, puis un autre qui s'arrive. C'est vraiment, il n'a pas une très bonne année, cet homme, on va dire, D'accord. hein. Donc, voilà, vivez le moment présent avec lui, Mais parlez-lui, passez des bons moments, ne vous prenez pas la tête, hein, parce que ça sert à rien du tout, hein. D'accord. Ok. Merci. Avez-vous une autre question? Oui, alors ça, c'est à propos de ma fille Marie. Oui, oui, que vous désirez J'aimerais savoir? j'aimerais savoir si elle va avoir son BP peinture. Comment? Excusez-moi, on n'a pas compris. Est-ce qu'elle va réussir à obtenir son BP peinture, son Et- brevet professionnel de peintre? Ok, ok. c'est joli ça. Eh, bravo. Donc, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Elle est très angoissée, hein? Mhm. Bah, peut-être, oui. Ah ouais. Mais dites-moi, il n'y a pas qu'une branche dans ce qu'elle fait là. Bah, si, c'est la Parce qu'il n'y a peinture. que de la peinture ou si vous voulez, dans cette branche de la peinture, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dérivés? Bah, ils font de la peinture, ils font du carrelage, ils font tout ça, Voilà. en fait. Parce que j'ai l'impression qu'elle est... c'est comme s'il y avait un souci avec une des matières, si vous préférez, pas forcément la peinture, ça peut être autre chose, hein. Et puis que ça l'angoisse beaucoup parce que c'est comme si elle avait peur de louper à cause de ça. En tout cas, à voir, je ressens beaucoup de nervosité à l'intérieur d'elle. Donc, il faudrait plutôt... Pour moi, il y a la réussite, mais il faut vraiment qu'elle... vous savez, il existe beaucoup de choses au niveau homéopathique qui peuvent nous aider à nous centrer au moment de l'examen, si vous voulez, D'accord. hein. Il lui faudrait quelque chose qui l'apaise pour l'examen en ayant les idées claires. C'est pour ça que je vous parle homéopathie, hein. Et puis, là, il y a la réussite. Mais... Voilà, il faut vraiment qu'elle ait les idées claires. Et pour ça, il faut quelque chose de doux, mais quelque chose qui l'apaise au moment de l'examen, franchement, hein. Que voyez-vous, Cristal? Alors moi, je vois aussi cette nervosité, hein, grande nervosité à l'intérieur d'elle, beaucoup de stress, mais c'est normal, hein, quand on passe un examen, voilà, on n'est jamais à 100% bien comme il faut et puis fier d'y aller. Et puis, non, dès qu'il y a le mot examen qui sort, en général, on n'est pas dans notre état premier, hein. Ouais. Donc, comme vous le disiez si bien, Stella, hein, allez voir du côté de l'homéopathie pour pouvoir l'aider. Mais à mon avis, je rejoins tout à fait Stella, hein, il y a le succès, hein, la réussite, hein. D'accord. La réussite est là, mais aidez-la, D'accord, ok. d'accord? Ouais. Dites-moi, avez-vous une autre question? Alors, toujours pour Marie, est-ce qu'elle va réussir à avoir son permis de conduire? Ah, ça c'est Oh, notre... parce qu'elle fait la totale en même temps, là. Oui, tout en même temps. Donc, Quel Oh là courage! là. C'est le premier passage ou le deuxième?
Le premier passage. Alors, vous allez penser à elle et le permis de conduire et vous Voilà. nous dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va réussir ce permis de conduire? Vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Alors, allez-y seulement. Écoutez, j'ai un petit doute. Oui. Alors, si vous voulez, je la vois dans la réussite, mais j'ai un doute que ça soit cette fois-ci. J'espère que je me trompe, mais je vois pas cette réussite au premier coup. Mais voilà. Hein? D'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas finir par réussir. Si vous voulez, il y a la réussite cette année, sûr, mais j'ai plus l'impression, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Donc, je préfère vous dire, voilà, pas cette fois-ci. En tout cas, pas pour moi. Mais je ne sais pas si Christelle voit pareil. Alors, moi, je vois la même chose parce qu'elle sera en grand état de fatigue, tout simplement. Parce Ok. qu'elle se met trop de barrières d'un coup, hein. Les examens professionnels et puis le permis de conduire. Donc, quelque part, il y a l'épuisement à l'intérieur d'elle. Et je rejoins tout à fait ce que dit Stella. Ce sera peut-être pas du premier coup. D'accord. Mais D'accord. ne lui dites pas, hein, pas qu'elle soit, Non, non. qu'elle part Non, non, défaitiste. bah, Hein. bien sûr. Non, je vais rien lui dire. Ouais, mieux pas. Hein, parce que- Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, alors, j'en aurais une autre pour moi. Est-ce que je vais partir en vacances en Espagne cet été? Ah, vous allez où? Entre Valence et Alicante. Ah, bah c'est où je vais. Vous pensez à là-bas? Vous partez en août aussi ou bien? À cheval sur juillet et août. Ah, bah dis donc. Vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Finir par partir en vacances. Moi, j'ai la réponse. C'est bon? Oui. Allez-y. Alors, pour moi, oui, vous partez. D'accord. Vous partez, c'est tout bon. Vous allez pouvoir profiter du soleil espagnol. Olé. Olé! Moi, je peux répondre la même chose. Ça a l'air assez positif par Ouais. rapport à ça. Hein. D'accord. C'est stop. Ok. Bon, on arrive, hein? Avez-vous une autre question? Bonne nouvelle. Est-ce que vous me voyez avoir plus d'heures de travail? Avoir. Plus d'heures de travail. Plus d'heures de travail. Ok. Vous êtes à quel pourcentage? Bah, pour l'instant, j'ai 25 heures. Ah, c'est pas beaucoup, hein? Non? Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Vous nous dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'heures? Vous voulez répondre? Alors, pour moi, c'est vrai qu'actuellement, il y a le ralentissement, hein. Effectivement, il y a le ralentissement. Mais par la suite, ça va augmenter, hein. Ne vous inquiétez pas. On va D'accord. vous en donner des heures. D'accord. Je pense que, ouais, il y aura soit comment est-ce qu'on dit, une restructuration ou je sais pas, mais il y a des heures supplémentaires, il y a des heures qu'on va vous donner en plus. D'accord. D'accord? Ok. Je vais regarder ce que Stella C'est a vrai dit. que je vois aussi que c'est assez bloqué. Ouais. Pour le moment, ils ne sont pas prêts à vous donner plus d'heures. Hein. Non. Mais c'est quelque chose qui va un petit peu décanter. Maintenant, c'est difficile de donner un temps. Hein. C'est clair que c'est cette année et on voit que c'est... Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile à vous dire. Est-ce que c'est en septembre? Est-ce que c'est en octobre? Non, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais deuxième partie de l'année, c'est de juillet à décembre. C'est bloqué aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai des doutes qu'en juillet, j'ai des doutes. Hein. Mais en tout cas, ça finira par se faire. D'accord. Hein. Merci. Voilà. De rien. Avez-vous une autre question? Est-ce que c'est possible que Stella me fasse la tâche d'encre au Mais niveau c'est général? possible. Pour Bah, ou pour le nouveau, bah, je sais pas, général ou sentimental, j'aimerais bien aussi. Alors, on va regarder. Alors, le sentimental en général, sans penser à quelqu'un en particulier. Un grand cœur rouge ou rose? bah non, parce que voilà, c'est Bob que j'avais dans ma tête, donc.
Ah ah. Bon, alors on va regarder. Ah, voilà, chercher une feuille plus épaisse. Elle est là. Donc, je vais marquer votre initiale. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 5. 2, 3, 4, 5. Alors. Voilà. Alors. Bon, je dirais côté cœur, pourrais pas dire que c'est la meilleure année côté cœur, hein, d'accord? C'est une année, je dirais plutôt de transition. Je vois pas je dirais le cœur qui palpite, le cœur net. Ça veut dire que c'est une année où vous devrez prendre des choix. Et puis, on voit comme une tristesse à l'intérieur du cœur. Donc, personnellement, je pense que ce n'est pas la meilleure année amoureuse pour vous. Il y a quelque chose qui se décante au courant de l'année prochaine. Cette année, un petit peu, on va dire, elle reste un peu calme côté D'accord. cœur, hein, d'accord? Ça veut dire que ça reste encore un petit peu fermé, que vous devez encore vivre certaines choses. Ça ne veut pas dire que quand vous a dit ce que vous a dit tout à l'heure, que vous allez forcément quitter ou couper avec la personne, parce que ça, on ne peut pas le faire d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qui doit venir de vous par rapport à votre ressenti, ce que vous voyez, ce que vous allez voir. Mais c'est quelque chose qui finirait par faire. Et au courant de l'année prochaine, il y a quelque chose qui décante et il y a comme une nouvelle rencontre. Elle est naissante, donc c'est trop tôt pour vous répondre. Voilà, est-ce que je fais une rencontre? Parce que vous devez vivre ce que vous devez vivre, vous devez faire les deuils que vous devez faire qui ne sont pas faits du tout aujourd'hui. D'accord. Ok. Hein, d'accord? Mm. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Hein. Une très belle Oui, soirée. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous remercie. Merci c'est à un vous et à plaisir. très bientôt. Ok. Merci, Bonne au revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct avec Cristal et moi-même. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un? Oui. Ah, Bonsoir. comment allez-vous? Alors écoutez, c'est Stella et Christelle. C'est Exactement. Jacqueline, pardon, qui vous rappelle. Parce que j'ai entendu le bol, puis tout d'un coup, mon téléphone s'est complètement arrêté, puis j'ai plus rien entendu du tout. C'est pour ça que je voulais m'excuser, parce que vous pensiez que j'ai voulu Ah, dire. mais c'est pas grave. Moi, on a pensé que vous étiez envolé avec le bol et que les vibrations étaient augmentées. Pas du tout. J'ai entendu le bol, et puis j'ai dit pour excuse, parce que tout d'un coup, mon téléphone, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas de souci. On l'a pas mal pris d'abord. Non, Hein. du Pas, tout, du pas tout. croire. Pas du tout. On s'est dit tout le contraire. Elle s'est envolée. Voilà. Ben, voyez, je me suis pas envolée, mais voilà, c'était bon. J'ai entendu le début, j'ai quand même entendu le début, disons, que vous avez fait le bol, donc je pense que vous avez pu Vous le faire aimeriez que je leur complet. fasse. Vous aimeriez que je leur fasse pour vous? Ben, si vous pouvez, mais je voudrais pas vous chicaner trop longtemps. Alors, on va refaire un petit peu. Et puis, Cristal va justement faire ce qu'on a. Ben, en plus, j'ai le billet encore dedans. Donc, Cristal, ce qu'elle va faire, on va faire comme avant. Elle va vous envoyer des bonnes énergies pour D'accord. vous, avec les symboles Symboles de- Reiki qu'on connaît très bien. Oui. Et puis, en cas où, rediffusion demain entre midi et 14h. Et vous allez pouvoir tout réécouter. Mais allez-y et concentrez-vous. Je Et puis- concentre. Et on va commencer. D'accord. Et voilà. Alors, cette fois, je l'ai vraiment bien entendu, alors. Merci, Ah. c'est super. Et comme j'ai dit, rediffusion de l'émission hein, le lendemain. Et comme ça, vous pouvez réécouter, entendre ce qu'on vous a dit beaucoup plus calmement. C'est vrai que par téléphone, des fois, on n'est pas tout à fait à l'écoute parce qu'on est dans la nervosité de l'antenne, enfin tout ça. Donc, pas de souci.
Mais dans l'ensemble, pour la suite, disons, tout va se résorber donc, de ce que vous avez vu. Donc, je vais, disons, me rétablir malgré tout psychiquement. Oui. Et puis, le reste va suivre pour l'année prochaine, quoi. Dans l'ensemble. Oui. Mais Donc, autorisez-vous cette période de deuil, hein. d'accord, ok. Il faut Mais vous il n'y a, l'autoriser. y a rien de spécial qui va se passer à part ce que j'ai là. Parce Non. que j'ai tellement de choses. Donc, tout Je va crois que vous avez déjà eu assez, hein. Oui, je sais, mais bon, voilà. Ça va se stabiliser, c'est ce qui est important de Oui, savoir. alors voilà, il faut pas vous dire demain c'est stable, ça vient Ah non, tranquillement, il y a encore peut-être des petites choses qui peuvent arriver, mais c'est normal, la vie aussi fait que rien, nous ne sommes pas dans un fleuve tranquille, hein, mais pour tout le monde, d'accord? Mais c'est vrai que les choses quand même vont mieux se mettre en place à partir de l'année prochaine, ça c'est clair. d'accord. Alors, je vous remercie encore beaucoup. Et puis, alors, toutes mes excuses pour... Mais pas de Mais il problème. n'y a aucun souci. Alors, bonne fin de journée. Merci, vous aussi, très belle soirée. Belle À soirée. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, vous voyez comme quoi, hein, on part pas forcément, on revient Voilà, quand même, on hein. Alors, je disais donc 0901 901 993, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière avec toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous regardez ceux qui sont en vert avec le code PIN qui leur appartient. Vous savez pas qui choisir parce qu'il y en a beaucoup. Puis vous connaissez peut-être pas tout le monde. Alors, vous avez la possibilité de regarder au www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, vous avez un choix immense. Vous pouvez choisir, regarder chaque chose de chacun, les supports différents. Il y a la tarologie, il y a la boule de cristal, il y a quoi encore? La numérologie. Les runes, Les runes. les taches d'encre, Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a les encore? chemins de vie. Le channeling. Channeling, voilà. Eh ben oui. Channeling. Voilà. Alors, les chemins de vie, les vies intérieures, vraiment, il y a pour tout le monde. Vous avez tout ce qu'il le faut. Maintenant, j'ai Mais envie de... Oui, j'avais Vous n'aviez pas fini avant? J'avais pas Alors, fini. elle n'a pas fini. On avait Mais parlé non. encore de la colère. C'était Mais la colère, oui, hein? mais oui, on était en plein Comme dans quoi, la je vous colère. écoute quand même, hein. Faire notre fameux feu rouge, hein. Alors, la boussole interne a un grave avantage au moment de mettre en pratique la distance émotionnelle. Une fois que nous parvenons à mettre une distance émotionnelle face à ce qui s'est passé, nous pourrons écouter cette boussole interne qui génère en nous des sensations sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Ces intentions s'avèrent souvent bonnes, car elles se basent sur nos sentiments bien plus durables dans le temps que nos émotions. Ainsi, les décisions que nous prenons par rapport aux autres, à ce qu'il nous est arrivé, seront bien meilleures ou plus en accord avec ce que nous pensons ou ce que nous ressentons. Ainsi, nous pourrons savoir ce qui mérite notre attention et ce que nous voulons ignorer, en faisant en sorte d'aller mieux, de ne pas souffrir autant pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. En résumé, il est très important que face à des situations compliquées ou trop intenses, nous prenions une distance émotionnelle pour que les aspects les plus éphémères de nos émotions n'entravent pas notre chemin et pour ne pas regretter les choses que nous avons faites ou pas faites. C'est super. Donc, vous voyez, si vous êtes en colère, Le petit feu le rouge. petit feu rouge. Par contre, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent, on a la colère, on a aussi les chocs émotionnels où on est triste, nerveux, on ne sait plus, on se dit là, je vais m'évanouir, un truc pareil, c'est pas possible. Combien de fois ça nous arrive? Oui. Moi, j'ai une petite astuce. Alors Yes. moi, en tout cas, quand ça m'arrive, sur le moment, c'est clair qu'on tremble comme une feuille, hein, Oui, parce que, c'est oh là vrai. là, on pense que ça va pas. Oui. Et puis, on se dit, bah voilà, il faut que je me ressente. De toute façon, on ne peut pas changer la situation. Elle y est comme elle est. Il faut aller juste de l'avant. Donc, je me sente, hop, j'ouvre le clapet là-haut, je m'enracine et je m'imagine vraiment comme une méditation, mais ça, je le fais en 2 minutes. Hein. Ouais. Et je me vois peut-être au bord de la plage ou dans une montagne, vous, ce qui vous parle le plus. Et vous allez voir que ça va faire... Alors, ça ne va pas résoudre le problème, mais si vous allez mieux, c'est déjà beaucoup mieux parce que je dirais, vous n'êtes plus dans le problème, vous êtes à l'extérieur du problème et ça, c'est le top. Eh oui, c'est la même chose. Il y a des avec le feu petites rouge, astuces hein, comme ouais. ça. Ouais. Et puis encore, j'ai à dire que nous avons la page Facebook. Mais oui. Et bien qu'est-ce qu'on sûr. peut faire sur cette page Facebook? Alors, la page Facebook, ça c'est bien pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, parce que sur cette page Facebook, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez commenter,
Alors là, allez-y, commentez. Si par exemple, je ne sais pas, vous auriez des thèmes éventuellement que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions qui vous tiendraient à cœur. Bon, on ne parle pas santé et on ne parle pas politique non plus. Mais tout ce qui est d'ordre spirituel, énergétique, si vous avez des thèmes que vous aimeriez, allez-y, commentez. C'est fait pour vous, c'est fait exprès pour vous. Donc allez-y, ne vous gênez pas. Et surtout, ne vous gênez pas de partager. Parce que c'est en partageant qu'on peut aussi éventuellement aider quelqu'un. Donc n'hésitez surtout pas. Et nous avons un petit concours. Vous savez très bien que nous, ici, nous adorons les jeux et vous faire participer et vous faire développer votre intuition. Alors, comment ça se passe ici? Quand je viens sur le plateau, il y a toujours une petite enveloppe. Ça, c'est juste le top. Alors, il vous faut simplement un papier, un crayon ou un stylo, c'est égal, à portée de main. Ensuite, là, vous allez simplement vous centrer sur vous-même, bien vous imaginer que vous avez les racines qui descendent bien profond en terre, parce que certaines personnes sont très sensibles et ils vont pouvoir voler bien haut et puis plus être tellement ici et maintenant. Donc vraiment, vraiment, c'est très important de se centrer. Donc vous allez prendre 1 ou 2 inspirez, expirez, bien vous imaginer ces racines qui rentrent dans la terre. Une fois que ce moment-là est bien fait, vous pouvez ouvrir le petit clapet. Et là, vous laissez venir à vous tout ce qui vous vient. Quelle est l'image qui est cachée dans cette enveloppe ce soir? Quel est mon ressenti? Quelle est peut-être ma clairaudience qui peut vous arriver? Tout d'un coup, vous avez un mot, une phrase qui va vous arriver. Ou même peut-être une odeur. Et oui, ça arrive aussi. Une odeur qui va vous arriver tout d'un coup. Notifiez. Tout ce qui vous vient, vous notifiez sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de publicité, on ira regarder ce que contient cette enveloppe. Voilà, comme elle vient de dire, nous avons la petite page de publicité tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire, de sentir, de ressentir, parce que vous avez maintenant la réponse à tout ce que vous avez écrit. Et oui, alors on va aller regarder quelle est l'image que j'ai enfermée dans cette enveloppe ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, bravo, déjà un bon point. Si vous avez ressenti un animal, quelque chose, deuxième bon point, effectivement, nous avons comment est-ce qu'on appelle ça, la parade nuptiale, c'est ça? Oui, c'est la parade nuptiale d'un couple de cygnes. Donc, j'ai trouvé cette image tellement belle que j'avais envie de la partager avec vous. Regardez-moi ça. Oui. Regardez-moi ce que c'est beau. Ça, c'est vraiment à la saison des amours. Ils font une danse. Avez-vous déjà assisté à la danse nuptiale? La danse des cygnes, oui, mais pas ça. Et oui, alors ça, si vous avez une fois l'occasion, je vous invite à rester et à regarder parce que c'est tellement beau quand 2 cygnes se font la parade amoureuse. Qu'est-ce que c'est beau! Moi, j'ai assisté au bord du lac et c'était vraiment magique. Bon, c'est super. Mais oui, écoutez, écoutez. Voilà. Ça peut donner des idées. Voilà. Justement. La parade amoureuse. Exactement. Donc, voilà, il n'est pas avec le copain ou la copine, ça donne des idées. Donc, si par exemple, j'ai envie de vous parler un petit peu les merveilleuses propriétés de l'ambre pour purifier l'aura. C'est pas très connu, maintenant je vais vous en parler un petit peu ce soir. L'ambre possède de nombreuses propriétés. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Il s'agit d'une pierre très polyvalente qui permet de soigner divers problèmes. Mais il se trouve que cette pierre peut également être utilisée pour nettoyer l'aura. L'ambre est une racine végétale qui possède des propriétés électromagnétiques qui font un excellent agent de désintoxication. Cet effet de désintoxication a pour résultat de créer la stabilité dans votre vie. C'est également une excellente stimulant énergétique qui freine la dépression et élimine les idées noires. Donc, c'est pas mal de le porter aussi en collier. D'autre part, l'ambre est une excellente pierre pour nettoyer l'aura. Il est très, très efficace pour équilibrer les vibrations et aussi nettoyer l'espace qui entoure de toutes énergies négatives. On dit aussi que cette pierre attire l'amour et l'énergie positive, la chance et la santé.
L'ambre soigne en attirant la maladie de votre corps, en attirant la maladie de votre corps grâce à son effet de désintoxication qui vous retrouverez force et vitalité. À l'aide de guérir le chakra de la gorge, et on découvre aussi le chakra du plexus solaire. Ainsi, l'ambre est idéal pour toutes sortes de problèmes liés au chakra. Le Feng Shui et différentes positions de l'ombre effectuent différents changements. Le Feng Shui, on l'utilise aussi. Par exemple, au centre, cela crée un nouvel équilibre dans votre santé et apporte du calme en utilisant l'ombre pour attirer le changement dans votre maison. Nettoyage du cristal. Vous pouvez aussi nettoyer le cristal. Veuillez nettoyer régulièrement car il a tendance à accumuler toute énergie négative de votre corps. Nettoyer avec de l'eau chaude pour le préparer et être réutilisé. Donc, voilà, quand vous l'utilisez plusieurs fois, voilà, il existe aussi en bracelet, en collier. D'abord, l'ombre, on l'utilise aussi, à l'époque en tout cas, pour quand ils avaient les enfants qui avaient des maux, quand il y a les dents qui sortent. Oui, on mettait ça en collier. C'est En vrai que c'est collier. très efficace. Nettoyez-le de temps en temps à l'eau tiède pour pouvoir enlever justement le mal qui se trouve dans la pierre. C'est magnifique. C'est chouette ça. Ah oui, c'est chouette. Moi, je suis fascinée par la lithothérapie. Et c'est beau, hein? Oui. Dites-moi, Cristal, je sais que vous allez me raconter quelque chose. Vous croyez que j'ai encore quelque chose à dire? Mais j'ai vu qu'il y avait un joli petit oracle qui s'appelle les oracles de l'esprit de la nature. Ça vous parle, hein? Alors, on va peut-être tirer une carte Voilà. pour nos téléspectateurs Exactement. et téléspectatrices. Donc, je Alors, on va m'enracine. penser fort à vous. On ouvre, j'enracine, je prends. Voilà, c'est pris. Et hop, Alors. je referme le clapet. Oups, pardon. Ouh, qu'elle est magnifique. La grande elfe blanc. Waouh. Elle est magnifique, cette carte. Et c'est le numéro 22. Alors, honore le sacré en toi et autour de toi en gardant une position juste et sereine. Au cœur de la forêt se dissimule le royaume des grands elfes blancs. Ce monde parallèle vibre sur des fréquences différentes de celles de la Terre. Son accès est délicat et peut se considérer apte à y entrer. Mais on continuera la lecture après car nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Allô, allô. Bonsoir Y a et quelqu'un? bienvenue. Bah voilà, Voilà. c'est ça. On continue. Alors, on continue Ah la oui, on lecture. continue. Pas de problème, hein. Mais non, il n'y a que des solutions. Voilà. Alors, Alors, leur seul contact engendre un brassage intérieur, un lessivage de nos pollutions tant mentales qu'émotionnelles. Quand ils choisissent de se montrer, ils adoptent les traits que l'imagerie populaire à travers les films et les romans de fantaisie leur donne. Teint diaphane, yeux en amande, oreilles pointues, noblesse et raffinement. Cependant, leur nature transcende notre imagination et il faut bien admettre que nous ne sommes pas à même de les capter. Bonsoir, Heidi. Bonsoir Stella. Comment Bonsoir, allez-vous? Cristal. Et puis vous-même. Mais très comment bien. va? Ça va très bien. Oui. Dites- Alors, vous avez mes données. Oui. On a tout. Vous avez tout. Écoutez, Stella, j'aimerais que vous, et puis Cristal, j'aimerais vous demander les finances. Pour D'accord. les finances, d'accord. Allez, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre question. On va Ouais, mélanger les d'accord. cartes et vous nous dites stop. D'accord, Stella. Stop. Pour les finances. Ça n'a pas l'air jojo, hein? Non, non. Bon, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Alors, on a tous des problèmes financiers, mais là, chez vous, ça s'accumule un petit peu, hein? Oui. Mhm. Écoutez, pour moi, une amélioration financière, je la ressens vers la fin de cette année, voire première partie de l'autre. C'est difficile de dater exactement, Ah, voilà. hein, Mhm. mais il y aura une amélioration qui ne veut pas dire, quand on dit amélioration, ça ne veut pas dire que demain on est riche. C'est Ah, juste voilà. que certaines choses qu'aujourd'hui sont compliquées commencent à se mettre en place. Ah, D'accord? voilà, d'accord, oui. Et vous? Mhm. Alors moi, je vous rejoins tout à fait, chère Stella, hein. On voit sur votre chemin de vie que les finances, c'est un grand fardeau, hein, Oui. sur votre chemin de vie. Oui, hein. voilà, oui. Mhm. Vraiment. Et on voit justement là,
une arrivée, quelque chose qui va venir. Mais c'est comme le dit Stella, ça va pas être avant la deuxième partie, voire fin de la deuxième partie de l'année. Ah, Hein? voilà. Qu'il y a quelque Mhm. chose qui va venir, qui va vous permettre de faire un petit ouf quand même. Ah, plus D'accord. tranquille. Oui, d'accord, oui. D'accord, Cristal. Ça, c'est au niveau des finances. Hein? Oui, d'accord, Cristal. Et puis, je voulais vous demander pour ma fille. Que voulez-vous savoir pour votre fille, Françoise? Oui, alors j'aimerais savoir, parce qu'elle va passer le permis le 19 de 6 ans. C'est la première ou la deuxième? Non, c'est la première fois. Ah bah dis donc, hein, c'est le Ouais, baptême. Ouais. Vous, ouais. vous allez Hein? penser à elle et la belle voiture qu'elle va conduire et vous nous Ouais, dites oui. stop. Oui, oui, oui. J'espère qu'elle est plus douée que moi, je peux vous dire. Hein. Ah, Oh ouais. non, ça a bien été. Oui, alors stop, c'est là. Voilà. Stop. Elle va à 10 heures, hein, 10 heures du matin. Ah, Ah. Ouais. je vous laisse répondre d'abord peut-être. Alors, moi, je vous dis que oui, mais elle sera épuisée. Hein? Ah, voilà. Énervée. Ouais, Mais absolument. elle va pouvoir l'avoir, son permis. Changement dans sa vie, Ouais. un Vous grand croyez que tournant dans c'est... grand tournant dans sa vie, parce que grâce à ça, ben, elle va pouvoir Ouais, oui, mieux oui, 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 oui. voyager, trouver du Ben oui. travail, etc. Ouais, parce Donc, qu'elle était coincée avec les petits et puis sans permis, vous voyez comme c'est. Mais bah maintenant, oui, elle a bien sûr. décidé, alors, alors voilà quoi. Mais Mais vous croyez que le 19, elle va passer? pour moi, oui, pour moi, elle va y arriver. Mais je veux peut-être Mhm. regarder ce que Stella a à dire. Oui, Alors, d'accord. j'espère pour vous. Oui, J'espère pour vous que qu'elle réussisse. Cristal Oui, se trompe pas. Moi, je vois plus ça en automne, mais voilà, comme je dis, on peut se Ouais, tromper. ouais. Ce qui est sûr, elle le passe à coup sûr. C'est vrai que je la vois plus la période un peu plus froide, mais comme je dis, c'est très difficile parfois oui, tout ce qui est temps. Alors, voilà, on la voit passer maintenant. J'espère vraiment que c'est le oui. 19. Inch'Allah, que ce soit le Oui, 19. Hein. Inch'Allah. Et puis, je l'espère pour elle, c'est vrai. Bon, c'est vrai, Oui, comme elle dit, elle est angoissée. Oui. Donc, comme on répète très souvent ici à oui. l'émission, dans des examens comme ça, aller chercher quelque chose d'homéopathique pour vous Homéopathique. réguler, pour que vous soyez Oui. bien. Parce que parfois, moi, ce que je vois plus tard, c'est parce que comme je la vois tellement angoissée et tellement pas bien, il y a les souris. Les souris, c'est un mal-être profond, une peur Ah, bleue, voilà. et que je comprends tout à fait. Oui, parce qu'elle me dit qu'elle a peur, elle a Ouais, peur. Ah bah, je comprends, hein, je peux vous Ouais, dire. Hein. ouais, moi, je suis passée par là, ça fait 40 et quelques années que je le fais. Alors, hein, vous savez, c'était pas un bon moment non plus. Hein. Eh ben, ça Hein? fait plus longtemps que moi, alors. Hein. Oui. Dites-moi, Heidi, avez-vous une autre question? Et puis alors, pour le mari, Arnaud, Ah oui, Oui. que voulez savoir pour Ouais. Arnaud? ouais, comment ça va, sa petite énergie? Les énergies. Oui. Alors, par rapport aux énergies, vous voulez savoir quelque chose en particulier ou c'est un petit peu en général? Oui, en général. Mhm. D'accord, donc vous pensez à lui et vous nous dites stop. Oui, oui. Oui, stop. Énergie d'Arnaud. Ouais, c'est quelqu'un est-ce je le sens comme s'il s'enfermait en lui un petit peu. Oui, parce qu'il a eu des graves problèmes d'énergie et puis tout Ouais, ça. parce que vraiment, Ouais. voilà, le moral n'est pas au plus haut, hein, franchement. Non. C'est compliqué. Et puis, je ne le sens pas non plus dans le grand bonheur qu'on pourrait avoir. Il Non. est suivi par un spécialiste, on dirait, non? Oui, avec sa maladie, oui. Mhm. Voilà. Oui, elle est bien suivie. hein. Oui, on voit ici qu'il y a un bon suivi et tout. Ouais. Écoutez, le problème avec lui, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas tout le temps. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est linéaire avec lui. Ça sera un petit peu tout le long comme ça. Ah oui, parce que d'après sa maladie, c'est ça. Voilà, donc je ne vois pas vraiment un réel changement. Non, C'est-à-dire non, qu'aujourd'hui, il non, va non, moins non, bien, demain, il ira mieux. Voilà. Ouais, parce Ça que- sera un petit peu comme ça. Maintenant, je vais regarder Cristal. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Ouais. Stella. Hein. C'est Mhm. vraiment en dents de scie. Hein. Un jour, ça ira bien, et puis le lendemain, bah, ça sera de nouveau complètement Ouais, bas. parce que Il c'est- sera c'est- un petit peu renfermé, comme elle le dit, dans sa coquille. Hein. Là, on Mhm. voit très bien. Hein.
Et puis tout d'un coup, ben, ça remonte parce que ben, voilà, il y a Ouais. peut-être un petit rayon de soleil, il fait peut-être un peu plus beau, puis on voit que voilà, ça mais donne un petit peu ouais. plus d'énergie, puis on revoit de nouveau que ça redescend. Donc c'est Ouais, mais vous vraiment... voyez, c'est un peu, ouais, puis c'est moi qui prends un peu, parce que je le vois comme ça, puis ça me fait un peu, vous voyez. Est-ce qu'il se sent un petit peu comme comme s'il était là sans être là, comme s'il est... Ouais, mais oui, il se met dans sa coquille. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Il a beaucoup de peine à dialoguer. Bon, il a Ouais, je le aussi- sens comme dans un autre monde. Ouais, ouais, il se met dans sa coquille, puis Ouais. voilà. Hein. C'est Puis compliqué, vous hein. voyez, ouais, c'est que très, hein. Puis ça fait 5 ans que ça dure, sa maladie. Puis Ouais, ouais. Puis c'est pas évident pour moi, non. ça c'est sûr. Hein. Mais je comprends. Ouais, mais bon. Mais on peut Dites-moi, rien Heidi, avez-vous faire. une autre question? Quoi, par exemple? Ah bah, je sais Dans le- pas. Est-ce que tu veux pas l'aider avec le bol, peut-être au Alors, niveau ce de qu'on ses pourrait énergies? faire, c'est le bol. Et moi, je vais vous faire le bol. Et je pense que ce serait intéressant de voir par Crystal les 4 stops. Ah, les Avec quatre le nouveau jeu là que je trouve magnifique, Ah, c'est pas le ce jeu. chemin de vie pour Le chemin de vie, Heidi. oui. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok. C'est quelque chose que vous faites aussi à la ligne, n'est-ce Oui, pas? oui, bien sûr. Oui. Ah, bah c'est gentil alors. Hein. Alors, C'est moi, ça ce que je vais très- faire, pendant qu'elle vous fait les 4 stops, c'est le mettre votre nom, Ouais. le nom Ah, de bon, votre là. fille et puis celle de votre fils. Non, c'est mon On va faire les 3 mon pendant mari. qu'elle vous fait le truc. Ah, d'accord. Hein. Ouais. Mhm. Alors, moi, j'aurais besoin de 4 petits stops. Ah, d'accord, hein. D'accord, Cristal. Stop. Hein. Alors, le premier, Et stop. deuxième, Et stop. troisième Stop. et quatrième. Voilà. Alors, on va aller regarder tout ça. Alors, ce qu'on me dit sur votre chemin de vie, c'est que vous allez prochainement arriver vers une période où il y aura un petit peu plus de chance sur votre voilà. chemin de vie. Ah. Là, comme on le montre là, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Ah, voilà. Le temps de la récolte, l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Ah. Et précipitation, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Donc ça veut dire que vous entrez maintenant dans une période où il y aura un petit peu de chance, un petit peu de bonheur qui va vous arriver. Hein? Ah, voilà. Parce que c'est vrai que votre chemin de vie actuel, il n'est pas facile. Hein? Non, 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 non. D'accord. Mm, Mais non. là, on va vous mettre sur votre chemin une période où vous allez avoir un petit peu de chance et un petit peu de bonheur. Ah, c'est bien alors. D'accord. Mhm, d'accord. Hein. Je vais D'accord. peut-être laisser Stella et le magnifique bol. Alors, on oui. va y aller. Donc, Ah oui. Heidi, vous vous concentrez. Je vais faire ça pour les 3 et rediffusion toujours le lendemain entre midi et 14h. Vous pouvez réécouter. Oui. Hein. On y va. D'accord. Hein. D'accord. Hein. Et voilà, Heidi. Merci beaucoup. Mais je vous en merci. prie. Merci beaucoup. Hein. Je vous en En prie. tout cas, je vous remercie pour votre programme. Je vous regarde souvent. Hein. Merci Merci beaucoup, c'est beaucoup. gentil. Je vous regarde souvent et puis merci pour tout. Hein. Merci. Merci Merci, à hein. vous. En Merci. tout cas, à très bientôt. Et puis, à Oui, plein de puis- bonnes ondes, on Bah pourrait oui, dire. Hein? bah oui, Ah, espérons, espérons. Faut bien entrer maintenant en été. Hein. Ouais. mais oui. D'accord, alors je vous remercie. Merci, pour passez tout. une belle soirée. Belle soirée. D'accord, à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez toujours aussi continuer à participer à ce fameux concours et tirage au sort. C'est pas parce que bientôt l'émission se finit qu'il ne se continue pas. Comment doit-on faire? Donc, vous inscrivez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et voilà, c'est parti. Et puis, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées
En vert, ceux qui sont libres. En jaune, ceux qui sont occupés au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Maintenant, vous voulez savoir un petit peu plus sur chacun, vous faites le www.parlez-moi-d'avenir.tv et puis voilà, je ressens une citation qui va suivre. Mais on va continuer avec notre ouais. petit elfe, Bah voilà. vu que nous avions la carte du grand elfe blanc. Alors, à propos du message qu'il veut vous délivrer, qu'en est-il du sacré aujourd'hui? Jetons un coup d'œil autour de nous, que ce soit en ville ou à la campagne, il semble se raréfier. Les lieux de culte deviennent des curiosités touristiques et il en va de même pour les espaces naturels. Quand ils ne sont pas transformés en exploitation de toutes sortes, le sacré disparaît sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Notre société n'a pas prévu de place pour lui. Pourtant, souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons faim de ce sacré. Il nous manque terriblement. Le grand elfe blanc nous transmet un moyen de le rétablir simplement, indépendamment des influences extérieures, en veillant à rester centré et attentif à notre état intérieur, dans la justesse et la sérénité. Ainsi, nous pouvons aborder notre environnement, nos proches et nous-mêmes avec respect, calme et dévotion. Cette attitude a la faculté de propager le sacré partout sur notre passage. Alors, comment faire? Allumons une bougie, entourons-nous d'objets beaux et inspirants et installons-nous confortablement. Déposons la carte bien en face, fermons les yeux, entrons dans un état de relaxation, respirons lentement et profondément, puis faisons glisser notre attention au centre de notre poitrine, siège de notre chakra du cœur. Continuons à respirer. Et à chaque respiration, un flot d'énergie va et vient au niveau du cœur. Il sort vers l'avant à l'expiration pour entrer de nouveau à l'inspiration. Le mouvement se produit ainsi jusqu'au toucher la carte et entrer en contact avec le grand elfe blanc. La connexion par le cœur est reconnue et acceptée par celui-ci, car elle vibre sur la longueur d'onde, elle-même accordée pureté et sacrée. Un échange d'énergie s'ensuit, tout en douceur. Le grand elfe blanc va nous accompagner à la découverte de notre temple intérieur. Ensemble, descendons dans la zone du ventre. Laissons-nous happer par nos profondeurs, glissant dans l'obscurité et l'inconnu. C'est alors que nous arrivons face à une porte. Ouvrons-la et entrons. Nous sommes dans notre temple intérieur. Celui-ci est unique pour chacun de nous. Visitons-le pendant un moment. Contemplons ses couleurs, ses formes, ses textures, ses symboles. Explorons-le afin de le faire le nôtre. Une fois à l'aise dans cet espace, portons notre regard en son centre. À cet endroit se trouve un trône qui nous est destiné. Asseyons-nous. Nous sommes à notre juste place. Nous sommes à la fois le gardien et l'hôte de ce temple. Une colonne de lumière, connexion au divin, appelée aussi source de vie, descend et nous inonde. Les énergies de nos différents corps visibles et invisibles se mettent à circuler de manière fluide et continue. Une sensation de paix nous envahit. Nous rayonnons. Fixons en nous cet état. Remercions et maintenons-le dans nos vies de tous les jours. Et surtout, revenons autant de fois que nous le souhaitons dans notre temple intérieur. C'est dit. C'est beau. C'est beau. Alors n'hésitez pas à réécouter cette petite méditation et à aller dans votre petit temple intérieur. Et ben voilà, nous avons un appel. Je ne vais pas parler, ça appelle déjà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Très bien. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Ma question, ça serait pour tout ce qui est le travail de ma mère, si vous voyez l'évolution dans l'entreprise actuelle ou dans une autre entreprise par la suite. Ok, donc vous allez penser à votre maman, qu'on va l'appeler Elena. Allez. Voilà. Et vous nous dites stop. Stop. Alors, évolution professionnelle pour la maman.
Vous voulez que je réponde ou- Oui, volontiers. Alors, écoutez, à voir comme ça, je vois quand même qu'elle continue encore un petit bout de chemin dans ce travail. On la voit bloquée dans le présent, quelque chose qui est difficile, mais je vois pas qu'on la mette à la porte, hein, si c'est la question, hein. Mais quand même, elle finira par partir, mais j'ai plus l'impression que c'est elle-même qui mettrait une fin de contrat. C'est pas forcément eux là-bas qui lui mettront une fin de contrat, parce que pour elle maintenant, on voit, voilà, elle est là. On voit que ce travail devient difficile. Donc moi, ce que je pourrais lui conseiller, qu'elle ne doit pas quitter avant qu'elle soit au bout des choses. Donc quitte ou bien elle décide de quitter un jour au lendemain, ça me plaît moins, hein. Il faut vraiment qu'elle attende la dernière minute parce qu'on sent qu'au niveau énergétique, c'est pas encore ça aujourd'hui. D'accord? Il faut qu'elle attende justement où elle se dise, voilà, maintenant je suis prête à partir. Parce que partir d'un jour à l'autre, ce ne sera pas forcément bon pour elle. Elle va perdre certains avantages qu'elle a aujourd'hui. Exact. Et ce sera beaucoup plus positif si elle part après. Qu'avez-vous à voir? Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient vous dire Stella, hein. On voit que ça lui travaille énormément, hein, ce travail, ça lui prend dans la tête beaucoup, ça l'épuise aussi. Mais comme le dit si bien Stella, il faut qu'elle attende vraiment le bon moment. Et là, on voit vraiment que c'est elle qui va prendre la décision, hein. C'est elle-même qui prend la décision de partir. D'accord? D'accord. Hein? Vous avez une autre question? Oui, avant de passer à l'autre personne, j'aimerais savoir au niveau des énergies de ma mère, justement. D'accord. Alors, Donc les Je vous sais pas allez si vous pouvez penser faire à une tache elle. d'encre ou quelque chose, oui. Vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Stop. Les énergies de la maman. Vous voulez répondre? Alors, là, votre maman, c'est quand même une femme forte, hein. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves, hein. Oui. C'est une femme qui est forte, c'est une femme qui a un éveil spirituel aussi, hein. Mais c'est vrai Exactement. qu'actuellement, on la sent vraiment fatiguée. Elle est vraiment fatiguée, elle lutte, hein. Elle lutte, votre maman, actuellement, hein. On voit que les énergies vont remonter, mais c'est petit à petit, hein, que ça remonte, hein. C'est vraiment à coup de petites doses, hein, que ces énergies remontent. On la sent vraiment dans une période là actuellement de très très grande fatigue. Mais je ne sais pas ce que Stella a rajouté par rapport à ça. Alors, c'est vrai que ce qui suit le moral, hein, ça veut Oui. dire que professionnellement, comme je disais tout à l'heure, ça a à voir, hein, quelque Oui, part. bien sûr. Il ne faut pas qu'elle se lance à quitter pour quitter. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Si éventuellement il trouve qu'elle est trop souvent malade ou des choses comme ça, pas grave, parce que je sens qu'il y a un travail qui suivra dans Oui. tous les cas, hein, donc j'ai pas peur pour ça. Mais c'est vrai que dans le présent, je sens encore qu'il y a des douleurs. Puis en plus, c'est pas tellement une bonne ambiance là où elle est. Non. Hein. Donc, mais il faut quand même qu'elle supporte parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des avantages. Et par rapport à ce que je vois au niveau des énergies, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout parce qu'elle ne va rien perdre en même temps. Ouais. Mais je ne vois pas non plus quelque chose d'extrêmement grave. On appelle ça plutôt un mal qui ronge, c'est des douleurs qui sont diffuses, ça va et ça vient, mais c'est beaucoup le moral aussi. Hein. Oui. Ouais. Voilà pour la maman. Alors, l'autre personne. C'est aussi pour tout ce qui est d'ordre professionnel. Si vous voyez cette personne garder son taux d'activité de travail comme jusqu'à maintenant, D'accord. Donc, vous allez c'est un changement. vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. C'est comme s'il avait peur de cela. Hein. Oui, un peu. Écoutez, moi je dirais je ne le vois pas arrêter le travail, mais je ne le sens pas bien là-bas. Exact. C'est comme si au niveau énergique, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens pas heureux dans ce travail. Ce qui veut dire, c'est que si j'étais à sa place, je chercherais ailleurs, tout simplement. En attendant, Oui. il perd rien. Hein. Ce que je veux dire, il travaille, c'est pas comme s'il a rien, puis qu'on est en fin de chômage, puis qu'il faut vite trouver. Là, on voit que voilà, il a encore quelque chose malgré tout. Donc, il faut vraiment qu'il commence à chercher ailleurs parce qu'il sera jamais dans l'épanouissement là où il est en tout cas. Hein. Oui. D'accord. Et vous?
Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. On voit justement qu'il y a un lâcher-prise à faire, hein, au niveau professionnel, qu'il n'est pas à sa place, qu'il ne se sent pas à son aise. Et il y a autre chose qui va s'offrir à lui, hein. Autre chose qui lui convient mieux, qui est mieux dans ses énergies. D'accord? D'accord, au courant de cette année, vous pensez? Oui, oui, mais il faut qu'il fasse les démarches. Exact, sinon ça va pas tomber du ciel. Bah, C'est voilà. dommage. Hein. Voilà. D'accord. Oui. Alors, l'autre personne, que voulez-vous savoir? C'était uniquement au niveau des énergies, il me semble, vu que j'avais donné 2 personnes. Ouais, D'accord. Alors, moi, je vous souhaite une belle soirée. très belle soirée. Oui, à vous aussi. Et au à très plaisir et à bientôt. tout bientôt. Merci. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Et bien Au voilà, ça revoir. continue. 0901 901 903. Et puis vous tapez sur le 2 et ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui sont connectées même après l'émission, le matin, midi, le soir, la nuit. La nuit, je dis souvent, c'est là où on a des angoisses, on Mais n'arrive oui, pas à bien dormir. sûr. Arrêtez. Vous faites 0901 901 903, vous tapez sur le 3 et le hasard qui n'est pas un hasard fera très bien les choses. Qu'en pensez-vous? Exactement. Bah oui, comme ça, il n'y a même pas besoin d'aller sur Internet. Vous faites le chiffre 3 et vous Ouais, parce aurez tout de suite la personne qui sera présente pour vous et qui vous aidera à débloquer le petit bocage et puis surtout à enlever ce petit rouage qui tourne, qui tourne, qui tourne. Vous savez, quand vous faites tourner ce petit rouage là pendant la nuit, bah, les choses qui risquent d'arriver, c'est que vous allez commencer à avoir mal à la tête. Après avoir mal à la tête, ça va gentiment descendre dans l'estomac. Et la seule chose que vous faites, bah, vous vous faites du mal. Donc arrêtez, stop. Une fois qu'on sait qu'on a quelque chose qui nous travaille, hein, un empêcheur d'aller tout droit sur notre chemin de vie, et bien là, on prend le taureau par les cornes, on fait le 0901 901 993 et le chiffre 3. Et là, vous allez avoir une personne qui va être présente pour vous, puis qui va justement vous aider à débloquer ce petit blocage et puis à vous montrer que y a une solution. Voilà, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Donc, c'est que bénéfice, n'est-ce pas? Oui, tout à Alors, fait. alors. Alors, allons-y. J'ai envie de vous parler un petit peu de l'univers qui vous indiquera le bon chemin à suivre parce que l'univers est là pour là. Il faut se laisser faire, laisser aller. Donc, lorsque nous créons une attraction à partir de notre véritable noyau intérieur, l'univers fait tout pour le réaliser et cela éprouve l'existence de la loi de l'attraction. Cette loi où on trouve une place de part quand on le veut vraiment. Exactement. En nous débarrassant de notre ego et en nous remettant à l'univers, nous découvrirons notre véritable destinée. Et pour ce faire, nous devons simplement écouter ce qu'il nous a dit et à suivre ce qui nous... Parce que des fois, on a des signes, il faut les entendre, les ressentir. Pourtant, demander sans cesse ce que nous pensons mériter ne fait pas réellement notre bonheur. Car ce n'est pas en phase avec ce à quoi nous aspirons réellement au plus profond de nous. En réalité, nous ne devrions rien demander, nous devrions plutôt faire attention à ce que l'univers nous indique. Dans quelle direction il nous guide? Écoutez-le, ressentez-le. Laissez l'univers vous guider dans votre vie, peu importe où cela vous conduira. Il vous mènera souvent là où vous devez être. N'ayez pas peur. C'est suivre aussi son intuition, cette intuition qu'on a tous, qu'on a peur d'écouter, pas peur de ce qu'il pensera l'autre. Et bien voilà, arrêtez. Aussi l'intuition, ça fait partie de l'univers et on vous guide à travers votre intuition. Juste se connecter avec ce magnifique univers et puis voilà, et de trouver les réponses à vos questions. Et ça, j'en suis sûre que ça se passe. En méditation, on peut trouver des réponses. Vous écrivez sur une feuille ce que vous avez envie de savoir, rentrez en méditation. Et si ce n'est pas ce moment où je vous assure, vous allez trouver la réponse. Qu'en pensez-vous? Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fonctionne, mais oui, n'ayez pas peur de faire fonctionner, de laisser votre intuition vous guider. Effectivement. Vous verrez, c'est juste le top. Une fois qu'on fait confiance à son intuition, mais c'est juste le top. Ça fonctionne à chaque fois. Essayez, comme le disait tout à l'heure, juste simplement la petite place de parc. Essayez juste ça. C'est Alors, juste ce comment petit faites-vous? exercice. Parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Comment faites-vous? Alors,
Juste ce petit exercice. Ben moi, tout simplement, quand je sais que je dois aller à tel endroit, je suis au volant de ma voiture et au moment où je suis au volant de ma voiture, je demande simplement à l'univers une petite place de parc immédiatement dans ce lieu dit, parce que voilà, il faut aussi indiquer qu'on va à cet endroit-là. Donc, en ce lieu dit, et je remercie pour cette action. Et toujours ne pas oublier de remercier, parce que ça, c'est très, très important aussi. Donc, et je remercie pour cette action. Et je vous promets qu'au moment où vous allez arriver sur le lieu où vous devez parquer votre véhicule, il y a la place de parc qui se libère. Ah oui, ça c'est marche, ça marche. instantané. Ouais, le problème avec moi, c'est que des fois, je le pense à la dernière minute. Forcément, ça va pas marcher tout de suite. Ah ben non. Donc, j'ai le temps de tourner. Hein. Non, non, moi, je le On mets n'y déjà pense en pas, face. hein, on n'y Non, pense pas. ah, Puis je dis, moi, mais oui. pourquoi j'ai pas demandé? Mais c'est pas possible. Ah, moi, oui, alors. Comme quoi, c'est les cordonniers toujours les plus mal chaussés. Dites-moi, je sais que vous avez des belles cartes. Avez-vous un message à donner à quelqu'un avec des belles cartes que vous avez? Alors, mais écoutez, ça fait un petit moment que je n'ai pas ressorti mes petites fées. Ouais. Est-ce qu'on les ressort ce soir? Alors, si on a le temps. Bien sûr, on va prendre le temps de ressortir mes petites fées. Alors, je vais vous demander, chère Stella, de prendre ce jeu, d'en tirer une. Voilà. Dans ce jeu-là, vous allez en tirer... Attendez, je vous donne tout de suite une autre. Et dans celui-ci, une troisième. On va les faire travailler un petit peu, ces Voilà. fées. Elles sont aussi là pour ça, pour nous guider sur nos chemins de vie. Merci, la petite main innocente, juste pour vous, chers téléspectateurs. Alors, la première, c'est la citation pour vous ce soir. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu ne les chercherais si tu ne les avais pas. C'est une citation de Marc Aurèle. Donc ça, c'est bien vrai. Il faut des fois penser à tout ce qu'on a et puis remercier déjà pour tout ce qu'on a. La pierre que les fées vous conseillent ce soir, c'est l'émeraude, le savoir, la connaissance et l'espoir. Les fées vous conseillent de faire une pause et de vous accorder du temps pour méditer, rechercher le calme et la paix intérieure. Vous serez ainsi prêt ou prête à recevoir les précieux messages transmis par la nature. Et le troisième petit message, c'est un conseil. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur et votre intuition pour développer le dessein auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux fées qui répondront à votre appel. C'est Donc, joli, ce ça. qu'on disait. Ah oui. Ça rejoint tout à fait le fil rouge de la soirée. En tout cas, vous savez, on va finir en beauté peut-être. Ah, Le toujours. test. J'ai un test que j'adore. Je ne sais Ah pas si oui. on a le temps. J'adore l'image qui va apparaître. Donc là, de nouveau, vous choisissez le meilleur mot pour définir votre personnalité sensible, réfléchie et introspectif. Donc, regardez bien. Qui êtes-vous selon l'image qui va apparaître? Vous allez voir, vous allez adorer. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai Attention. flashé. Bah, c'est pas tellement magique, hein, ça vient pas. Hein. Ah oui, voilà, alors je on est d'accord, comprends. hein. Alors je comprends. Donc, vous choisissez une. La première qui vous parle, c'est la bonne. On va choisir la première clé, la première chouette. Donc, la première chouette, c'est chouette. Vous êtes une personne qui comprend l'importance d'une bonne relation avec vous-même pour créer une vie qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Quels que soient les défis quotidiens, prenez toujours le temps d'apprécier votre propre compagnie. Réfléchissez, recherchez le meilleur chemin à suivre dans votre vie. Vous respectez tous les gens qui vous entourent, mais vous ne communiquez pas assez avec tout le monde. Seuls ceux qui, à votre avis, peuvent vous aider à évoluer, atteindre des nouvelles visions du monde et apporter davantage de positif et de bonheur. Vous préférez être seul que de nouer des relations superficielles. Je comprends bien. Chouette numéro 2, quelle magnifique chouette. Ah oui. Voilà, vous êtes complètement détaché de toutes les normes standards de la société, ce qui signifie tellement être heureux, car vous savez que le bonheur est un concept très personnel et que nous devrions tous avoir la liberté de trouver par soi-même ce qui donne le sens à nos vies. La valoriser et vous aussi faire ses propres choix.
Pour vous, rien n'est plus précieux que de vivre selon les propres principes de valeur. Vous avez choisi peut-être la 3, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, cette chouette-là, vous équilibrez tous les domaines dans votre vie avec une grande sagesse et vous savez que vivre une vie en harmonie est mieux, bien mieux que rechercher le luxe, mais ne jamais trouver le véritable paix en le cherchant, ce luxe donc. Les personnes qui vivent avec vous sont inspirées par votre aptitude, toujours positive, sage et vous admirent certainement beaucoup. Votre compréhension et votre empathie vous permettent d'établir des relations très vraies, très positives et vous aident constamment dans votre évolution et vous apportent plus d'inspiration et d'amour pour votre vie. Vous avez peut-être choisi la 4. Vous vous considérez comme une personne qui vit dans un monde réel, qui a surmonté de nombreuses difficultés et que personne ne peut tromper, car vous avez appris à voir la vie avec réalisme. Pour réussir, vous vous faites confiance, vous abandonnez vos attentes réalistes, irréalistes et vous vous occupez toujours des problèmes en gardant les pieds sur terre. Et c'est pour cela que vous avez des convictions chaque jour et vous cherchez à vous dépasser, devenir meilleur et prêt à avancer et vous cherchez ce que vous désirez par vous-même, vous grandement admirez par l'authenticité. Voilà. Quel vous avez choisi ? Magnifique, le 2. Ah, elle est magnifique, hein. Elle Vous est étiez en le magnifique, 3, quoi, 2, 3, Voilà. ouais. Voilà, j'espère que c'est chouette, ce test qui vous a plu. En tout cas, moi, j'adore les tests et ça continuera, je suis sûre. Moi, ça continue avec moi, j'adore les tests. Ah On va oui. continuer. Ah Donc, oui. quand vous verrez ici, vous êtes sûr qu'il y aura des tests. En tout cas, personnellement, j'aimerais savoir quand vous êtes connecté. Alors écoutez, demain soir, de 19h à 21h, je serai connectée au code PIN 222. Eh bien, moi, demain soir, je serai connectée à partir de 20h30 au code PIN 333. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, si vous avez entendu le bol, c'est aussi pour vous. Parce qu'on fait le bol pour tout le monde. Mais oui. Les bonnes énergies, on peut les partager. Donc, allez-y, en profitez un max. Maintenant, rediffusion de l'émission toujours et vous regarderez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là et qui sont en vert. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et sinon, vous pouvez regarder depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv pour regarder toutes les personnes qui s'y trouvent et qui sont connectées avec justement chaque personne, la spécificité, le support, quelque chose qui vous parle. Et bien voilà, vous allez voir peut-être Cristal 222 ou Stella 333. Et bien Cristal, pouf, à double. Si vous avez... Non, vous voyez bien, vous n'avez pas bu. Il y a 2 Cristal. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis voilà. Et oui. Et donc, vous regardez bien chacun. Donc, comme je dis, Christelle, elle a aussi pas mal de supports différents. Moi, j'ai les miens. Les autres ont le leur. C'est ce qui vous parle, la boule de cristal, la numérologie, la tarologie, les runes. Il y a tout ce qu'il faut à vous de voir. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Il y a toujours quelqu'un de connecté matin, midi, soir et même pendant la nuit. Et regardez à chaque fois toujours à droite de votre écran pour être bien sûr de qui est là et connecté. Car si vous ne regardez pas, vous allez appeler peut-être trop vite si la personne est absente. Exact. Et oui, et puis si ça ne vous suffit pas, ben voilà, sur le site internet, vos tablettes de téléphone ou bien... Même si c'est en pleine journée, n'hésitez pas à appeler au 021 694 24 00. Là, il y aura une charmante personne qui va vous dire, ben voilà, telle et telle personne est connectée, telle et telle personne est présente pour vous, vous pouvez faire tel et tel code PIN. Donc ça aussi, c'est faisable si vous n'avez pas Internet sous la main. Ils peuvent même prendre rendez-vous s'ils le veulent. Et ça aussi, c'est Et faisable. voilà. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir de les avoir ce soir. Énormément de plaisir. On vous remercie. Et puis, j'espère que ça vous a plu. À double réponse. À double réponse, ça c'est à refaire. Merci beaucoup, chère Merci. Stella. Et puis, passez tous une très belle et agréable soirée. Douce nuit, doux rêve et à très vite.